Eh bien, le bonsoir à tous, et bien le bonsoir à toutes. Comment allez-vous? Euh, Tu nous demandes à nous ou tu demandes au non, chat? non, je me demande au chat, excuse-moi Pierrot. Je vais faire les présentations après, ça commence déjà. Donc ce soir, on est là pour débattre d'un sujet assez qui a fait parler beaucoup sur les réseaux sociaux. Pour cela, j'ai trois invités d'exception qui sont Maud Chalmel, qui est principalement illustratrice dans le monde de jeux de société. Bonsoir Maud. Salut, ça va? Il faut pas que je regarde l'écran parce qu'il y a un décalage de Ouais, il y a un ouf. décalage, c'est normal. C'est normal. Bienvenue Mais sur ouais, Twitch. salut le bouillon. Salut les follow. Ensuite, nous avons Pierrot, aussi illustrateur principalement dans jeux de société, mais je crois que tu as d'autres casquettes, hein, Pierrot. Je crois que tu es éditeur et peut-être auteur de jeux si je me trompe. C'est ça ou Alors pas? non, tu te trompes, Non, je t'es suis pas pas auteur de du tout jeux? auteur de jeu. Ah, il me semblait, alors excuse-moi. Non, non, je suis que éditeur et Ok, d'accord. illustrateur, mais casquette suivante, c'est éditeur. Ouais. Il me semblait que tu avais participé sur certains jeux. Ok. Non, non. Et ensuite, pour terminer, nous avons Cédric, Capitaine Meeple. Toi, ton plus gros projet, c'est de faire des croisières ludiques où on peut jouer aux jeux de société tout le long du voyage. Si je me trompe pas, et toi aussi, tu es éditeur aussi, il me semble. Est-ce que c'est bien Ouais, ça? et c'est exactement ça. Je suis aussi auteur de jeux, mais pour des entreprises, pour le domaine de la formation. Et puis, si je suis là, c'est parce que moi, j'ai payé des gens pour me faire quelques petites illustrations mid-journée sur la dernière croisière. Voilà. Anecdotique, mais j'ai voulu expérimenter. Donc, j'arrive avec cette position-là. Je suis pas du tout illustrateur, moi, pour ma part. Ok, d'accord. Donc, on est réunis ce soir pour le sujet des intelligences artificielles, pardon. On va essentiellement parler de mi-journée parce que le propos de ce soir, ça sera ça. On va peut-être parler de ChatGPT durant l'émission, ça dépend où va la discussion. Mais pour commencer, j'ai envie de vous demander à l'un de vous, pardon, qu'est-ce que c'est exactement ce fameux mid-journée? Est-ce que quelqu'un peut nous aiguiller, que ce soit Pierrot ou Maud? Je pense que c'est les plus à même à savoir ce que c'est mid-journée. Eh Vas-y, ben mode. écoute, ça part une aberration. Euh, non, non. Mid-journée pour moi c'est un service. Enfin, en tout cas, c'est énormément utilisé comme un service et non comme un outil. Un service dans lequel tu fais la description de ce que tu veux avoir comme illustration. Tu peux faire à la manière d'eux, tu peux lui donner les couleurs, les rendus, les focales, tout ce que tu veux en fait. Un rendu 3D, un rendu aquarelle, un rendu de tout ce que tu veux. Et le prompt, en fait, le bot te sort 4 images sur lesquelles tu peux, en tout cas sur Midjourney, tu peux faire évoluer ton illustration à la demande jusqu'à obtenir quelque chose de plus proche de ce que tu imagines, en fait. J'ai bon ou pas? Oui, Ah c'est non, bon, parce c'est qu'il bon. y a encore plein de trucs à dire. Midjourney, en fait, a besoin d'un carburant, en fait, pour sortir ces images-là et se sert dans toute une banque de données, notamment d'art. Et je crois aussi, je pense, enfin dites-moi si je me trompe, mais Google, enfin tout ce qui est en ligne en fait et qui est L'Internet. trouvable en ligne, voilà, tout l'Internet, donc nos images entre autres, et qu'on ne reconnaîtra pas évidemment, mais ça lui sert de carburant. Voilà. Ok. Et évidemment, on n'est pas au courant. Donc pour, Attention, maintenant on sait, mais ouais, donc pour résumer, ça se passe sur un Discord, si je me trompe pas, où l'on va taper Ouais, un prompt, c'est-à-dire un texte avec des mots-clés, pour ouais, faire l'image qu'on aurait imaginée par rapport au texte. C'est bien ça, voilà. on est bien. Et il vous propose un nombre d'images, c'est ça, hein, je crois qu'il propose pas qu'une image, hein, il me semble, hein. Il propose 4 images, ensuite tu peux le rediriger sur une d'entre elles, celle qui se rapproche le plus, et faire évoluer cette image-là. Ensuite, tu as une autre arborescence qui s'ouvre, etc. Et je crois que tu as 50 crédits gratuits à l'ouverture, Ok, et ensuite c'est payant. d'accord. Et pour répondre à ton âme, c'est sans copyright au niveau des images. Je sais pas parce que j'ai vu Ouais. passer un message comme quoi aux États-Unis, ça aurait été voté ou je sais plus, un truc comme ça par rapport au copyright. Ouais, aux États-Unis, il y a une loi qui vient de tomber qui dit que si tu crées une illustration sur Midjourney ou sur une IA,
cette image est libre de droit. En fait, elle ne t'appartient pas. Tu n'es pas le créateur de cette image. Et n'importe qui peut faire n'importe quoi avec. Ok. Cette image ou ce personnage ou ce design ou ce chara-design. Ok. Et je sais que j'ai voulu tester là un petit peu pour préparer le live, j'ai voulu regarder. La partie gratuite n'est quasiment plus accessible tellement il y a de demandes et tellement ça a de succès que maintenant c'est ceux qui payent ou qui payent l'abonnement qui ont leur génération d'images. Donc quasiment, moi j'ai voulu tester en gratuit, je n'ai jamais pu avoir les images que j'ai souhaité avoir. Mais Donc, il voilà. est suspendu Ah ouais. pour l'instant, le gratuit, Dice. Ouais. Ouais, Ouais, ouais. pour l'instant. Et c'est payant. C'est quoi l'abonnement? Alors, J'ai pas été voir jusque-là. j'avais mais, téléchargé. Je Tu regarde sais, ça. toi, en mode, parce que tu avais pris des crédits, non? J'avais regardé. C'est Non, j'ai pas alors, pris de crédit, moi. T'es fou. le régime de Je vois pas mal. base, c'est 10 $, c'est 8 $ par mois. Après, tu as pour c'était quoi? Pour 4 heures, je sais pas exactement ce que ça consiste en quoi. Ah, c'est autant. Ah ouais. 30 $, c'est-à-dire 15 heures par mois, illimité. Je sais pas ce que ça veut dire non plus. Et 60 $, 30 heures par mois, illimité. Voilà, à peu près les chiffres que j'ai. encore, ouais. 60 $, 30 heures par mois. D'accord. Ouais, c'est ça. Putain, 30 heures. Et c'est beaucoup. ouais. Maintenant qu'on a un peu défini ce que c'est Midjourney, j'avais envie de vous poser une question pour démarrer cette discussion. Alors, comment vous avez découvert et perçu cette intelligence artificielle qui est Midjourney? Est-ce que quand vous avez découvert ça, est-ce que vous avez mis les alarmes en route, les gyrophares, attention, danger pour mon métier? Ou alors vous vous êtes dit, oh, c'est un gadget de plus, je fais mon métier, on verra ça après. Est-ce que Pierrot, tu peux. Bah, moi, au début, j'ai. Ouais, ou Ah oui, Maud, pardon, comme tu veux, vas-y. Maud. Vas-y, Maud. Au début, c'était Henri Camin qui m'avait évoqué le truc et j'avais fait ouais, c'est un truc de fou. J'ai pas vu du tout aucune peur, tu vois. Je me suis dit bah c'est encore un filtre à la con Instagram où tu vois ces trucs-là ça va très vite disparaître et passer de mode. Et en fait, j'ai vu le truc monter, progresser. J'ai vu que c'était gavé de défauts, que tu pouvais sortir des bons visuels, mais gavé de défauts, que c'était très vite repérable en fait. Et là, même en 2 semaines en fait. Là, ces 2 dernières semaines, j'ai vu des trucs, mais ça y est, les mains ils gèrent, la 3D ils gèrent de ouf et tout. Donc j'ai vu voilà des éditeurs commencer à s'en servir. Et j'ai fait oulala, non, là ça pue du cul quand même ce truc. Il faut C'est le terme technique. émettre. Oui. Il faut légiférer, en fait, il faut cadrer parce que c'est trop what the fuck. Enfin, ça va partir dans tous les sens. On est entouré de gens qui. Enfin, c'est une aubaine pour plein de gens. Mais J'ai vu qu'aujourd'hui, ils annonçaient que Midjourney commence à comprendre et à générer les chiffres et les lettres. Et apparemment, c'est une nouveauté dans l'évolution de Midjourney. ouais, voilà. Non, mais en C'est fait, à ça qu'on pouvait repérer aussi. Toi, Pierrot, les tu. c'est ce que j'allais. Ouais, vas-y. C'est ce que j'allais répondre, c'est-à-dire que le problème de Midjourney, en fait, c'est que la première fois que c'est apparu, ça a pété aux yeux que c'était pas fait. Enfin, c'était un espèce d'uncanny valley tout le temps, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'uncanny valley en anglais. C'est-à-dire que c'est comme une image de synthèse un peu ratée ou un effet spécial un peu raté dans un film. C'est-à-dire que vous êtes proche de la réalité, mais pas vraiment. Et donc vous avez toujours une espèce de dissonance cognitive qui fait que vous savez que c'est faux et ça marche pas, mais vous voulez. Enfin, on vous donne l'envie Tu d'y veux y croire, croire. mais ça marche pas. Ouais. Le problème, c'est que là, on est dans une temporalité. Moi, la première fois que j'ai entendu parler des IA, je pense que c'était il y a 8-10 mois, je dirais. Et en 8-10 mois, il y a tellement de progrès qui sont faits parce que c'est une course d'une rapidité absolument exemplaire. Plus on nourrit la bête, plus elle se nourrit, plus elle va vite, plus elle va fort, et moins de défauts il y a. Attention, là, on a parlé de tarifs 30 heures par mois. Ça paraît incroyablement peu si on compare à une semaine de travail pour un illustrateur, puisque une semaine de travail pour une illustratrice ou un illustrateur, on est plutôt dans les 40-50 heures. Avec une image générée par une IA comme Midjourney, c'est une trentaine de secondes en fait. Ouais. Donc forcément, il faut vraiment voir que ça va à une vitesse folle, mais dans tous ses aspects en fait. Dans sa progression technique, dans sa progression, dans son exécution, c'est des choses qui vont incroyablement vite. Donc effectivement, il y a encore 8-10 mois, quand j'ai vu ça apparaître,
pas particulièrement inquiet ou quoi que ce soit. Et un peu comme Maud, j'avais un peu l'espoir que ce soit un truc qui passe. Qui s'essouffle. Et ouais, qui s'essouffle, non, on sait que les trucs de merde comme ça, enfin, Ouais. les progrès techniques, entre guillemets, c'est pas fait pour s'essouffler, c'est fait pour avancer, etc. Donc voilà, quoi. Non, mais je parlais de l'espèce de hype qu'il y avait dessus. Et toi, Ah Cédric, bah, la hype, ouais. Et toi, Cédric, la la hype, vision. elle va continuer à gonfler, hein. Ouais, c'est sûr. Et toi, Cédric, la vision que tu as quand tu as découvert cette intelligence artificielle qui est Midjourney. Alors, je dirais, je pense un peu comme Pierrot, je dirais, ouais, 8-10 mois à peu près. Et moi, en fait, ce sont des amis à moi sur les réseaux sociaux qui se sont mis à poster des images qu'ils faisaient sur Midjourney dans une démarche plutôt d'étude, d'exploration, d'appropriation de l'outil ou du service, hein, on verra comment on le qualifie plus tard. Ouais. Et puis bah moi, il y a de plus en plus d'images qui m'ont un peu tapé dans l'œil et je me suis dit waouh, le rendu est quand même plutôt sympa pour voyager. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit bah tiens, ces gens-là qui le font à titre perso, si je mettais une petite enveloppe, est-ce qu'ils seraient d'accord pour explorer le potentiel de l'outil pour que moi je puisse illustrer effectivement. Alors là, pour le coup, ma demande, elle était hyper claire. Je voulais des illustrations pour des murder parties. Donc, je voulais illustrer le titre d'une murder party pour permettre aux joueurs de se projeter et d'imaginer un peu ce que pourrait être la murder. Et je voulais des petites mascottes ou des petits pictos pour illustrer des livrets jeux que je distribuais aux passagers pendant les escales sur la thématique du poulpi. Et je leur ai dit, bah écoutez, j'ai un peu de budget, vous avez l'air de sortir des trucs sympas, allons-y, testons le truc. Et t'en as retiré quoi en fait? Bah franchement, alors pour le budget que j'ai mis, et moi je pourrais communiquer sur les tarifs derrière, hein, bah, je suis assez content parce que ça m'a permis de voir une autre démarche. Alors les gens que j'ai cités ne sont pas des illustrateurs, c'était plutôt des infographistes, où il y en a un des deux qui était photographe. Donc ils avaient déjà une culture de l'image, mais pas forcément du dessin. Et moi, ce que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est qu'ils ont pu me proposer très rapidement, et c'est ça qui est bluffant, une demi-douzaine de pistes pour les illustrations des murders, et on a pu les commenter. Parce qu'il y avait des partis pris artistiques derrière, commandés à la machine. Et derrière, on leur a dit, bah moi, c'est plutôt cette ambiance-là, ce parti pris. Et donc, ils ont retravaillé, hein, comme tu l'expliquais, Maud, tout à l'heure, pour arriver à un rendu. Voilà. Là où moi, je m'en foutais s'il restait des petits défauts ou des machins, parce que je n'étais pas dans une démarche d'édition à proprement parler. Je m'adressais à quelques centaines de personnes, petits comités. Donc, voilà. D'accord. Et Donc derrière, en fait, de l'engrenage, j'y reviendrai plus tard, bah, ça pose énormément de questions, tu vois, en termes de potentiel, en termes de responsabilité, en termes de choix et en termes de société. Voilà, parce que effectivement, ça va très, 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 très vite. oui, c'est ça, c'est vraiment pour toi, le gros avantage du truc, c'est l'immédiateté en fait. Ouais, ça. clairement, parce que moi j'ai essayé, hein, bien évidemment, mais comme j'ai pas investi du temps et j'ai pas cherché à développer des compétences, bien évidemment, j'ai pas rattrapé l'avance que ces camarades-là avaient. Et donc en termes de rendu, moi quand ils me produisaient ça, je trouvais ça génialissime. Et surtout, bah, l'avantage c'est que on se donnait rendez-vous le lendemain ou le surlendemain, là où pour avoir le même rendu, puisque moi il m'est arrivé de travailler avec des illustrateurs, bah, on te donne rendez-vous dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Quand il s'agit de travailler. Donc on voit que les IA, en général, ça a déjà un premier levier phénoménal sur la productivité. Voilà, Et clairement, la machine arrive à des rendements que l'humain n'atteindra jamais. Donc, mais Non. c'est génial parce que du coup, c'est cool. Je veux dire, pour moi, en tant que là, commanditaire, la concurrence, elle est là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'aligner, nous. bah, On peut pas.
Alors, clairement. sur la production stricto sensus, non, clairement pas. Ouais. Donc pour moi, en tant que commanditaire, si tu veux, quand j'ai vu le potentiel, bah, effectivement, j'ai trouvé ça intéressant d'exploiter. Je l'ai présenté comme ça aux deux personnes qui ont bossé avec nous en disant, moi, je suis prêt à mettre un peu d'argent pour, je veux payer pour voir en fait. Et je l'ai Ouais, vraiment pris dans cette démarche-là. pourquoi t'as pas payé des illustrateurs du coup pour le faire? Parce que clairement, j'avais pas le temps en termes de calendrier. D'accord. C'est pas aussi une histoire de coût, parce Je que laisse bon, les gens du chat rigoler. le temps, c'est quelque chose, mais je veux dire, financièrement, ça a forcément un moindre coût pour utiliser Midjourney. Je pense que voilà quoi. Ouais, alors moi, alors effectivement, alors ça dépend ce que tu appelles, mais moi, j'ai mis une cinquantaine d'euros pour mes illustrations. Et j'aurais très bien pu mettre ce budget-là, sachant que pour 50 euros un illustrateur, je sais ce que je lui demande. Hein. Je lui demande un travail rapide, d'exécution, pas beaucoup d'aller-retour. Et je vais lui dire, écoute, pour ce budget-là, fais ce que tu peux. Non, mais alors, 50 euros, on je va. pense qu'il fait rien. Ouais. Bah, En fait, Non, non, mais parlons. si. On peut parler tarif. Ouais. Alors, en termes de délai, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, et une image qui est sortie en 28 secondes, couleur comprise et retouche comprise. En règle générale, soyons clairs, un illustrateur va mettre un poil plus de temps là-dessus, une illustratrice aussi d'ailleurs, même si elles sont très très fortes. En termes de prix, 50 balles, le prix de base d'une illustratrice ou d'un illustrateur débutant, je parle de débutant, on est à 35 euros de l'heure. C'est un prix de base. C'est-à-dire que j'ai eu plusieurs fois des demandes d'illustration pour faire de la com autour d'un jeu que j'avais illustré. Et le jour où on m'a demandé, et c'était un gros éditeur, qui m'a demandé de faire une illustration pour faire de la com autour du jeu, on parle de ça, c'était en 2008, je crois. On m'a proposé de faire une image de com, j'ai demandé le budget, on m'a dit 35 euros, j'ai répondu c'est un croquis. On a diffusé des croquis sur TrickTrack pour faire de la com sur un jeu. C'est de toute façon un temps incompressible. Une illustratrice ou un illustrateur va forcément être payé autant qu'il va y passer, puisque c'est comme ça qu'il va faire le devis, l'évaluation de son prix quand il va travailler. À partir du moment où, en fait, c'est cette donnée qui va changer la donne, même en termes d'immédiateté. Et là, je vais revenir juste dessus après, mais je ne vais pas monopoliser la parole forcément non plus, mais il y a une chose qui est évidente, et on n'a pas besoin d'être illustratrice, illustrateur ou qui que ce soit enfin, tout le monde peut le savoir que de toute façon, ça sera moins cher et plus rapide. De toute façon. Et là, on parle de moins cher, c'est pas comparable, et plus rapide, c'est pas comparable non plus. Enfin, là, le truc, il est fait. De ce côté-là, il n'y a aucun moyen que aucun illustrateur ou illustratrice ne puisse coller à tout ça, en fait. Ça, c'est impossible. Deuxième chose, c'est là où on va soulever un énorme problème, et je pense que c'est le problème majeur dans l'édition du jeu de société aujourd'hui, et même dans tous les médias, c'est-à-dire que on arrive ça va générer une surproduction absolument intensive, qui est déjà un problème sans compter les IA. C'est-à-dire que le plus gros problème, il y en a d'autres, mais le plus gros problème à l'heure d'aujourd'hui, par rapport au monde ludique, si on se cantonne qu'au monde ludique, c'est qu'on va avoir une surproduction systémique. Ça va être complètement fou et ça va être incontrôlable. Aujourd'hui, tout le monde va pouvoir, désolé pour le terme, mais chier une tonne d'images. Et ça va créer une possibilité de créer des illustrations pour tout et pour rien, ce qui est sûrement cool pour plein de gens, et qui, quand ils vont réaliser que c'est pas si cool que ça, parce que la surproduction c'est bon pour personne, ben, ça va être un vrai problème. C'est-à-dire que on a deux histoires qui sont tout à fait, par rapport au sujet de la surproduction, on a deux histoires qui sont tout à fait vérifiées et vérifiables. On est en train d'en vivre une avec le jeu de société, on en a vécu une dans la bande dessinée en France. Quand il y a eu surproduction, trop de sorties, etc., tout s'est effondré, il n'y a plus personne qui en a vécu. Là, le truc, c'est que, quelque part, la bonne nouvelle, c'est que là, il n'y a plus personne qui va en vivre, puisque de toute façon, ce sera fait par des IA. Mais en l'occurrence, cette surproduction, les clients vont s'en lasser, les éditeurs vont plus s'y retrouver, et ça va être un vrai souci. Cette accélération du temps de production, cette diminution des coûts qui est drastique, c'est Erwan Lescoët l'avait dit pendant la conférence, la table ronde Fige, c'est le porno
On va en déborder de partout. C'est-à-dire que c'est accessible, c'est n'importe quoi en fait. Et ça, c'est un vrai souci. On ne devrait pas, et ça va être un vrai problème, on ne devrait pas être capable de créer autant en si peu de temps. Oui, il en parlait surtout, il faisait ce rapport au porno surtout par rapport à la recherche d'inspiration. On va chercher du porno pour s'inspirer, pour voir ce qui se passe ailleurs, pour tu vois. Et je crois que c'était ça son rapport à la pornographie, Ouais. il me semble. Oui, mais je pense que de toute façon, on peut l'étendre Aussi. pour Mais le ça coup. marche aussi, hein. Ouais. C'est du picture porn, quoi. Je vais rebondir un petit peu parce qu'il y a bon, ça fait parler aussi au niveau du chat, hein, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui découvrent, etc. Je vais revenir un peu en arrière là. Je prends à la volée. Hein, il y a Mighty Game qui pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas diaboliser l'outil. L'IA étant l'avenir et ceux qui sauront s'en servir au mieux seront les artistes de demain. En termes de production, tant qualitativement que quantitativement. Ça doit être un outil utilisé par les illustrateurs, graphistes et consorts pour compléter leur travail. Est-ce que c'est quelque chose que dans l'idée, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est d'accord, pas d'accord? Vous êtes. Nous, au sein de la CIL, en tant que de la charte des illustrateurs et illustratrices ludiques, on a commencé à en parler beaucoup pour essayer de cadrer le truc de notre côté et de dire qu'est-ce qu'on tolère pas. Et il y a plusieurs choses. On peut tolérer l'utilisation de l'IA dans un jeu de société pour un mood board, par exemple. L'éditeur arrive avec un mood board en disant je veux ce rendu-là, ces couleurs-là, ce genre-là, tout ça, très bien. Définis ce que c'est un mood board, peut-être, Maud, parce que les gens oui, savent une peut-être planche pas. d'ambiance. C'est une planche d'ambiance, en fait. C'est une planche qui a pour référence plein d'images en disant je veux ce style de design de personnage-là, ce style de rendu, soit 3D, soit du cel shading, soit des aplats de couleurs avec des ombrés à plat, donc un peu cartoon, un peu manga, un peu, tu vois. Et donc ta planche d'ambiance, elle va aussi définir la colorimétrie, l'univers coloré, la cible aussi, en fonction de la cible, du public, des joueurs, tout ça. Et donc, on peut le tolérer pour un mood board, même si certains artistes vont peut-être se sentir... non, pour le mood board encore ça va, mais c'est pour le prototype. On peut le tolérer aussi pour le prototype. Le prototype, ça peut être chouette, ça peut être un bon, là pour le coup, un outil. En tant que proto, le seul problème qu'on pourrait avoir pour certains artistes, ça va être de se sentir avoir un truc quasiment terminé et abouti, de se dire ok, du coup je fais quoi là, tu vois, enfin je recopie bêtement, ou tu vois, ça va être là un petit peu la limite de l'IA dans un prototype. Ce qu'on ne tolère pas, ce qui est inconcevable en fait pour nous, parce que ça va tuer le métier, et là je vais faire un très long discours, je pense. C'est Cédric, t'as une question? Non, mais vas-y, finis. Je interviendrai après. Ok. C'est que ce qu'on ne tolère pas, c'est le remplacement, en fait. Le remplacement d'un illustrateur dont c'est le métier par une IA. Parce que pour tellement de raisons, parce que ça pète une économie, parce que l'IA ne pourra jamais remplacer le pont qu'il peut y avoir entre un éditeur et un artiste qui va venir agrémenter, donner des idées, échanger, cette espèce de ping-pong en fait qu'il peut y avoir. Il y a tellement de raisons pour lesquelles c'est intolérable. Il va manquer le relationnel, en fait, la communication entre. Ouais, le relationnel, ce qui fait que ton jeu, il va avoir une âme. Et ce qui manque dans Pass of mes couilles, par exemple, tu vois, il y a pas d'âme. Ça se voit. Je suis désolée, hein, désolée. Mais on peut le dire que ce jeu est moche, vu que c'est une IA et on va blesser personne. J'ai aucun problème d'une IA. Ah, c'est sûr qu'on va pas gêner des
pas poser de problème à des égos de l'IA parce que pour le coup, que ce soit moche ou beau, il y a personne, enfin, il y a globalement Quand bien personne même, à qui féliciter. voilà, Alors, quand bien même ça a été retouché, qu'ils ont passé des heures de travail dessus, derrière, à faire des compositions, à faire un travail de directeur artistique, qui est aussi un métier à part entière, dont on ne peut pas forcément, enfin, pourquoi ça ne marche pas forcément à tous les coups. Donc, on peut aussi tolérer éventuellement si des illustrateurs veulent s'en servir de support. C'est-à-dire, tu es un illustrateur, tu te dis, bon, bah ça, je sais pas faire, qu'est-ce que l'IA va me dire? Ah putain, ça m'inspire vachement, je vais faire des trucs par-dessus à partir de ça que je vais retoucher. S'il y a plus de 50% de retouches, on peut dire, bon, d'accord, là, c'est un outil. Ça n'est plus un service parce que pour moi, voilà, l'IA, à partir du moment où tu vois ça, ça, c'est un outil. Ok. Ça, c'est un outil. Ça, c'est un outil aussi. Hein, la tablette graphique, c'est un outil, hein, contrairement à beaucoup d'artistes traditionnels. Ah, ouais, mais, bah oui, mais le numérique, c'est aussi un outil. Il y a la main, il y a l'esprit, il y a la motricité. Donc ça, c'est un outil. Rentrer un code et des textes dans un prompt, c'est un service. Il te le transmet, il te le transforme en image. C'est un service au même titre que Reverso. Tu vas lui rentrer... je veux enculer les mouches, machin, sur Reverso, il va te le sortir dans toutes les langues, c'est un service. Il y a une IA derrière qui va réfléchir. En fait, c'est le même calcul qu'il y a derrière. Et qui va utiliser le travail des traducteurs ou les travaux de certains textes derrière, au même titre que l'IA va utiliser des images d'illustrateurs qui ont honnêtement travaillé préalablement avant. Ouais, alors Voilà. la remarque que je voulais faire tout à l'heure, Maud, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, dans le processus de création d'un jeu, il y a tout un tas de phases amont sur le prototypage, le game design, etc. Et tu dis, bah, nous, en tant qu'auteur illustrateur, on considère qu'un mood board, on va tolérer ou accepter. Sauf que là, moi, si je me mets toujours du côté du commanditaire, aujourd'hui, je vais même plus te demander un mood board parce que avec une IA, tu vas pas t'arrêter au mood board, tu vas être capable d'arriver très en amont du projet avec des portfolios d'illustrations déjà quasiment aboutis ou définitifs qu'on pourrait utiliser, quitte à ce que finalement, en réunion éditoriale, on dise on jette tout parce que c'est pas du tout l'ambiance que l'on veut ou c'est pas du tout le rendu que l'on veut, etc., etc. Et c'est ça qui est terrible, c'est que l'idée de vouloir mettre une borne dans l'utilisation de l'IA pour après revenir sur quelque chose, alors je vais l'appeler on va dire traditionnel, je ne sais pas si le terme est adapté, me paraît impossible à tenir. Non, mais après, ce que je pense que Maud voulait dire, et c'est pas faux, il y a des outils aujourd'hui qui existent. Google Images en est un très bon, typiquement. Quand on cherche une inspiration ou quoi que ce soit, mais les dessinateurs de BD font ça depuis des années, à part qu'ils passaient par une photocopieuse et une table lumineuse. Il peut arriver, par exemple, dans certains cas, que tu doives dessiner une voiture des années 30 et toi, dans ta BD, t'es pas capable de dessiner une voiture. Moi, j'ai illustré un jeu où il fallait que je dessine des voitures. Moi, je sais pas faire les voitures, en fait, je sais pas faire une table en perspective. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chercher des images de voitures que j'ai utilisées comme support visuel pour avoir une perspective propre, des roues propres, etc. Et je m'en suis servi comme un espèce de support. Et l'IA, entre guillemets, ça peut servir à ça. Il y a plein de gens qui vont renoncer à utiliser l'IA comme ça, j'en fais partie, pour une raison très bête, c'est que ça nourrit la bête. Je reviendrai beaucoup sur cette expression parce que c'est une expression qui a beaucoup de sens avec cette machine, avec les IA. C'est que plus on lui donne à travailler, plus elle va être capable de le faire. Donc globalement, j'ai pas envie de travailler avec ça, j'ai pas envie de nourrir la bête, je m'en prive sans aucun problème. Je pense qu'effectivement, ce que Maud dit, et c'est vrai pour des auteurs qui veulent habiller un prototype, c'est très cool. Ça peut servir. Moi, en tant qu'éditeur, parce que à côté de ça, je suis aussi éditeur. Moi, quand je reçois un prototype, et pour avoir vu des prototypes, par exemple ceux de Seven Wonders de Antoine Boza, parce qu'on est amis, et que j'ai vu le prototype très en amont en phase de travail, c'était des images blanches avec un sigle dessus. Et ça m'empêchait pas de jouer, et j'appréciais beaucoup le jeu. Et surtout, moi, en tant qu'éditeur, ça me permet typiquement d'aller me projeter vers ce que je vois, tant dans le thème que dans la démarche artistique que je veux avoir derrière.
Et là, aujourd'hui, quand quelqu'un m'amène un proto qui est déjà fini, bah, en fait, j'ai pas du tout envie d'aller là-dedans, puisque c'est pas ça mon métier. Mon métier, il est de créer un univers et qui va être créé de toutes pièces, en fait. Donc, c'est un outil qui a ses propres limites en soi, en termes de réception de la personne que vous avez en face. C'est toujours cool d'avoir des belles images. Attention, dans les années 2010, ou même un peu avant, les jeux allemands étaient réputés pour être très laids. Et du coup, bah, le jeu, en Europe, on avait tous ce même sentiment. Si le jeu était beau, c'est qu'il était pas bon. Ouais. Là, aujourd'hui, du coup, alors aujourd'hui, sortir un jeu qui est pas beau, c'est compliqué parce que le milieu du jeu, l'édition, c'est vachement développé. Même les jeux allemands commencent à être beaux des fois. Euh, un jeu qui est pas beau, c'est choquant. Un prototype, moi, ce que je demande à un prototype, et ça peut être un outil génial pour les auteurs, ce que je demande à un prototype, c'est qu'il soit bon et qu'il soit fonctionnel, en fait. Qu'il soit illustré, je m'en cogne complètement, en fait. Et je pense que ce qu'il faut faire attention, c'est un outil. Et pareil, pour les illustrateurs qui vont se servir de ça comme une espèce de base de travail, comme un truc à décalquer, etc., ça va priver vraiment, vraiment, vraiment de la créativité, etc. Plus on va se servir d'un support style outil comme ceci, moins on va dessiner, moins on va avoir l'habitude de dessiner, moins on va bosser, et moins on va être bon, en fait. C'est vraiment un outil, il faut le prendre avec beaucoup de prudence, je pense. Et ça, c'est un truc que j'entends souvent aussi et que j'ai plus envie d'entendre parce que c'est fatigant, en fait. C'est tous les gens qui disent oui, mais c'est pareil quand Photoshop est arrivé et qui est venu, que cet outil est venu numériquement remplacer la peinture et du coup, ça va mettre au chômage des machins, tout ça. Mais non, en fait, parce que c'est un outil pareil, c'est un truc que tu as entre tes mains. Et tu as toujours le lien de la motricité. Après, il y a des gens qui n'aiment pas, hein, comme il y a des gens qui supportent pas la peinture à l'huile. Moi, j'adore la peinture à l'acrylique sur toile, je le pratique, mais je supporte pas l'huile. J'ai plus de facilité à l'aquarelle et tout. Mais je me suis mise au numérique parce que effectivement, quand tu éternues, y a pas de problème. Voilà, j'ai arrêté de boire mon eau d'aquarelle parce qu'à chaque fois, enfin, tu vois, c'est d'autres problèmes. Ça va beaucoup plus vite. Tu peux faire une erreur, tu peux retoucher. Si ton éditeur te dit un peu plus à gauche, un peu plus à droite, ça, l'acrylique. Enfin, tu vois. Et c'est pour ça que Photoshop, oui, c'est un outil. Et à l'époque, ça faisait peut-être peur, mais là, notre peur, elle est vraiment. C'est-à-dire que on peut pas. On peut pas. On peut pas concurrencer ça, quoi. Comme tu l'as très bien dit, Cédric, tu veux un truc dans l'immédiat pour beaucoup moins cher, tu l'as. Et c'est ça qu'il faut cadrer. Dans ton contexte, je pense que dans ton contexte, il y avait une espèce de team building. Enfin, il y avait un je sais pas, il y avait. Pour répondre et boucler là-dessus, j'ai envie de dire, quand je sais que moi j'ai donné cette enveloppe budgétaire-là, je sais qu'avec des vrais illustrateurs, je leur aurais demandé effectivement des croquis et je me serais satisfait de croquis parce que j'avais pas le budget et j'aurais probablement augmenté un peu le budget. Par rapport au niveau de rendu que j'ai eu, je pense qu'il aurait fallu que je donne entre 250 et 500 euros minimum, tu vois, à des illustrateurs pour avoir une image finie pour illustrer ma murder. Et je me suis pas posé cette question-là et je sais pas si je l'aurais financé au demeurant. Là, il y a le côté effectivement que tu appelles team building qui était plutôt moi une expérience parce que je voulais vivre, Oui, ils étaient pas. vivre de Tu l'interface. les as fait. Ouais. Tu les as fait venir. Tu les as fait venir, c'est ça. Et l'événement Tout s'est passé en dans la visio. journée. Non, tout s'est passé en visio. Je leur ai donné les thématiques, je leur ai pitché les murder parties, je leur ai donné accès au contenu des murder parties, et je leur ai dit à partir du titre de la murder, comme si je donnais le nom d'un jeu, je leur dis, faites-moi une image proposez-moi une illustration qui pour vous permet de caractériser l'expérience ludique. Mais comme on le ferait, je pense, avec une couverture d'une boîte de jeu, tu vois. Oui, bien sûr. Et là où moi j'ai été pour le coup bluffé, et c'est là où je vais vous poser une question à vous en tant qu'illustrateur juste derrière, c'est que je suis tombé sur des gens qui avaient un regard, on va dire esthétique, graphique, artistique, vous l'appelez comme vous voulez, et qui m'ont vraiment argumenté les partis pris
Et donc, j'ai pas eu l'impression qu'ils avaient fait des prompts au petit bonheur la chance, mais qu'il y avait vraiment une vraie démarche de réflexion pour orienter la production de la machine. Et c'est là Et où, bah, ça, c'est même. comme tu me disais, je me suis mis à Photoshop, Illustrator, j'ai pris en main la tablette, le numérique pour faire du dessin. Là, moi, j'ai l'impression que les gens qui sauront parler à la machine et qui seront intelligents par rapport aux résultats qu'ils recherchent vont, entre guillemets, produire des choses extrêmement qualitatives et bluffantes. Et puis, il y a ceux qui seront à côté de la plaque. La seule différence, c'est qu'en revanche, j'ai l'impression que pour ça, il n'y a pas forcément besoin de savoir, je caricature, hein, tenir un stylo ou un pinceau, ce qui est mon cas. Moi, je suis incapable de dessiner, alors que j'ai la naïveté de penser que si je passe du temps à m'entraîner, à comprendre et à me créer une culture graphique esthétique, je vais pouvoir produire quelque chose avec de la valeur ajoutée. Alors, Tu ne produis rien, par contre. Enfin, je Oui. fais produire, pardon. pardon, mais je fais produire. alors si je peux me permettre, je vais répondre plus ou moins à Cédric. Récemment, au sein de ma maison d'édition, je fais le directeur artistique et donc plus ou moins le graphiste, etc. Et en fait, je suis nul en graphisme, c'est-à-dire je suis pas bon pour faire tout ce qui est maquette, etc., titre, tout ces machins-là. Et en fait, c'est pas une formation qui changera ça, c'est-à-dire que je suis pas graphiste. Point. Je suis illustrateur, je fais des dessins et j'essaye de les faire le mieux que je peux. Je suis illustrateur. Utiliser Midjourney, c'est sûr que je vais avoir un regard et une culture. Un regard et une culture de l'image qui est peut-être plus poussé que le commun des mortels parce que c'est quelque chose que j'aime et qui m'attire et que je fais depuis toujours. Et donc forcément, on est bien d'accord. Une IA promptée par quelqu'un qui a la culture de l'image et du goût, qu'il soit à la base illustrateur, graphiste ou juste un passionné de visuel, etc. Parce qu'il y en a plein. Moi, je connais plein de gens qui sont passionnés par l'image, qui tiennent pas un crayon parce qu'ils n'aiment pas ça. Et par contre, qui ont une culture de l'image absolument folle. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait de l'histoire de l'art, etc., etc. Ces gens-là, qui utiliseront une IA seront forcément meilleurs que le premier Pékin qui débarque et qui utilise son Midjourney et qui envoie des mots et qui retouche l'image et qui va dire c'est super joli. Non, en fait, c'est pas joli parce qu'il n'y a pas de compo. Non, c'est pas joli parce que c'est pas lisible. Non, c'est pas joli parce qu'en fait, on distingue pas les plans, etc. La culture de l'image, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se cultive. Et c'est pas juste en utilisant une IA à outrance qu'on va obtenir ce talent, entre guillemets. Après, ce qu'il faut voir, c'est que il va. En fait, je vais vous raconter une anecdote assez personnelle là-dessus, et je trouve elle marche très très bien. Mon fils de 14 ans a fait son stage de 3e dans une boîte de jeux vidéo. Il a eu beaucoup de chance, il a pu faire un stage dans une boîte de jeux vidéo, ce que tous ses potes rêvaient de faire. Et pour lui apprendre à coder sur Python, la personne qui s'occupait de son stage lui a dit code un pendu. Donc le pendu, le petit jeu où on rentre une lettre, si la lettre est présente, c'est cool. Si la lettre est pas présente, bam, il y a un petit truc qui apparaît, il va y avoir un pendu à la fin. Et je vois mon fils commencer à coder son pendu, il passait des semaines et des semaines et des semaines, et un soir il rentre, et il me dit papa, hier soir j'ai utilisé ChatGPT, j'ai demandé à ChatGPT de me coder mon pendu en Python. ChatGPT lui a codé son pendu en Python. Et c'est cool. Et je lui ai dit waouh, super, maintenant tu joues à ton pendu ? Tu vas jouer à ton pendu ? Il m'a dit non. J'ai fait, c'était quoi l'intérêt de faire un pendu ? C'était d'apprendre à le faire. Si ChatGPT le fait pour toi, ça n'a plus aucun intérêt. C'est-à-dire que tu ne vas pas jouer à ton pendu, tu vas avoir du coup une surproduction, tu as un jeu de pendu, c'est cool. Et c'est ça qu'on n'apprend pas en utilisant une IA. On ne va pas apprendre à dessiner en utilisant une IA. On ne va pas apprendre à faire une belle image en utilisant une IA. Il y a des gens... Oui, ils cherchent pas forcément à apprendre à dessiner en fait. Non, mais ils essayent de faire des belles images. Oui, faire une belle image, c'est quelque chose qui s'apprend, entre guillemets. Et attention, parce qu'on va sûrement me tacler de dire « Oh là là, mais vous, les illustrateurs, vous voulez garder le privilège de la créativité ou quoi que ce soit ?» Non, pas du tout. Moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on sauve la créativité. C'est-à-dire que mon fils, maintenant qu'il a tapé une ligne de code, c'est-à-dire il a posé une question à une IA en lui disant « Fais-moi un pendu en Python », puisqu'il a quand même rajouté en Python, et qu'il a eu le code qui s'est affiché, et ça a duré à peu près 3 secondes et demie, la valeur travail, il ne l'a pas.
La valeur créativité, il l'a pas. C'est tout instantané. Pourquoi il va apprendre à faire quelque chose maintenant? Quand on va, nous, aujourd'hui, que ça soit Maud, que ça soit moi, on n'est pas né avec un don inné, parce que ça, c'est un truc qu'il faut vraiment Ouais, c'est l'entendre. vrai. C'est-à-dire que c'est pas un don inné. On, s- on s- On a on est, travaillé. on est et On on est apprend. dessinateur. On est illustrateur. Non, 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 pas du tout. On bosse en fait. Et on a envie de ça. Moi, je suis devenu dessinateur parce que ma mère était pauvre et qu'elle pouvait pas m'acheter tous les jouets dont je rêvais, dont la gadget automobile. Eh ben, j'ai appris à dessiner la gadget automobile pour pouvoir l'animer et jouer avec ma gadget de l'inspecteur gadget. C'est ça le truc. Et quand j'ai voulu dessiner bien, j'y ai usé tous mes pantalons sur les bancs des écoles parce que j'avais envie d'apprendre à bien dessiner. Et ce travail, cette valeur travail, entre guillemets, elle nourrit ta créativité, elle nourrit ton envie de faire de la belle image, elle nourrit le sens que tu as envie de donner à tes images. Et c'est pas en ayant une image produite en 28 secondes qu'on aura cette créativité. C'est ça le souci. Et aujourd'hui, à court terme, des illustratrices et des illustrateurs vont perdre leur boulot, mais parce que à aucun moment on peut Si, s'aligner tant sur le temps de travail que sur le prix. Mais à long terme, il faut voir que enfant, ado, on n'aura plus personne pour apprendre à créer des images. Pourquoi? Parce que les images se créeront toutes seules. Et c'est ça le vrai souci. On a des illustrateurs autour de nous avec Maud qui sont profs pour arrondir les fins de mois parce que, allez, je spoil un peu le truc, mais des illustrateurs qui vivent de leurs illustrations et uniquement de leurs illustrations, soyons clairs, il n'y en a pas des milliers, hein. Mais donc il y en a beaucoup qui sont des profs. Aujourd'hui, moi, on m'a proposé une intervention dans une école. J'ai dit non. Je vais pas débarquer dans une école face à des gamins en leur disant vous allez voir, c'est l'avenir. Non, ouais. non, tu peux pas faire ça en fait. Il faut, mais c'est important quand même faut pas oublier que cette créativité, elle se nourrit par le travail. La valeur travail, mine de rien, elle est super importante. Et à force d'avoir cette espèce de dégueulis d'image tout servi sur un plateau en 28 secondes, ça va être un souci à la fin. De toute façon, ça sera un souci à la fin. Cédric, t'avais Et levé la main. Cédric, le Ouais, truc, alors c'est que là, c'est intéressant parce qu'on voit que le débat, il est en train de rentrer sur les impacts ou les conséquences sociétales. Et Mais c'est je vais même peut-être aller plus loin, civilisationnel. Concrètement, aujourd'hui, la culture de l'effort, elle se perd. Il suffit de regarder alors, je vais passer pour un vieux con, hein, mais les jeunes aujourd'hui, on ne les éduque plus à travailler dans le dur, à travailler dans la durée. non, mais Et c'est non, mais attends, ben, c'est je voudrais juste finir sur un truc. Et aujourd'hui, Pierrot, là, je suis pas d'accord avec toi parce que l'IA que tu vas solliciter et qui va te produire plein d'exemples en 30 secondes, ça veut dire qu'elle te met à disposition un matériel. La question, c'est qu'est-ce que tu en fais? Si tu décides de l'étudier, si tu décides de l'analyser, si tu décides de mettre de l'effort justement pour comprendre, ça devient un matériel pédagogique qui peut être vachement intéressant. Là, je me permets de développer là-dessus parce que moi, mon premier métier, c'est de faire de la pédagogie pour adultes et de former des formateurs. Donc, je vois très bien ce que les IA nous apportent dans ce domaine-là. Mais effectivement, si le but, c'est juste de prompter et d'avoir notre dessin et de le récupérer, parce qu'on n'a pas envie de faire d'efforts, on n'a pas envie de travailler, c'est vraiment ce qu'on va en faire de cette IA et de cet outil. Tu vois, donc là-dessus, moi, je suis un peu plus réservé. Et mon problème, c'est qu'effectivement, moi, le premier, j'ai l'impression que c'est de plus en plus facile et c'est de plus en plus compliqué d'investir dans le dur et de travailler ardemment. Et voilà, on préfère être assis dans notre canapé et regarder Netflix que de prendre un bouquin et de le lire de la première à la 400e page, quoi. Mais non, mais ça, c'est réduire le débat vachement. C'est pas parce que tu lis Netflix que regarder une Non, bonne série sur Netflix, c'est bon comme lire un bouquin. Et il y a plein oui, de mais ce gamins que qui je veux dire, sont prêts à lire des bouquins. Il faut ouais, pas, mais il faut pas croire que les nouvelles générations sont pas prêtes à travailler, hein. Elles vont peut-être travailler différemment qu'à ouais, notre époque. Mais soyons clairs, donne-leur envie de faire quelque chose et de se dépasser, bah, etc. Ils vont le faire en fait. Parce qu'ils oui, vont mais soutirer, ils vont je suis, soutirer quelque chose de leur travail en je fait. suis Il faut pas entièrement perdre de vue d'accord. ça. Je dis juste que ça leur demande un effort supplémentaire pour s'engager à fond là-dedans. Moi, j'ai un autre exemple qui est assez intéressant, c'est que moi, mes gamins qui sont au collège, ils doivent lire des bouquins en français. Mon réflexe, c'est d'aller prendre les bouquins que j'avais dans ma bibliothèque, que moi j'avais lus quand j'étais au collège ou au lycée, et on te dit ah non mais c'est pas cette version du bouquin parce que maintenant ils vont lire un résumé
introduit, conclu et avec les questions de l'œuvre, mais on va lire plus que 60 pages au lieu d'en lire 180. Parce que la pédagogie, elle a évolué. Je sais pas si c'est bien ou pas bien, tu vois, mais c'est... Bah oui, mais toi, t'es le premier à être surpris de ça. T'es le premier à être surpris de ça, mais en même temps, t'es aussi le premier oui, parmi les premiers à exploiter ce genre de truc, la facilité, la rapidité, tu vois, l'immédiateté, le pré-mâché, le pré-dégueulé. Donc, quelque part, où est-ce que tu te situes? Alors d'abord, moi je me situe bien parce que je suis convaincu que de toute façon, on n'empêchera pas la tendance. Ce qui m'intéresse, c'est quelles sont les questions qu'on va se poser autour de cette justement révolution et cette hyper accélération, qui est une source de stress et d'inquiétude qui est fondamentale dans nos sociétés. Moi, j'en parlais avec Stéphane l'autre jour. Aujourd'hui, quand je vois une photo sur les réseaux sociaux, mon postulat, c'est probablement de partir du principe que ça n'est plus une vraie photo, mais c'est une composition. Et en fait, la vraie question, c'est est-ce que mon cerveau, d'un point de vue cognitif, Pierrot le disait tout à l'heure en introduction, est-ce que mon cerveau, il est vigilant pour que le sens critique soit toujours présent? Parce que maintenant, malheureusement, ça n'est plus une exception, mais ça a une vraie tendance à devenir la norme. Et moi qui suis adulte, je pense que j'ai à peu près ce sens critique-là. Là où je m'inquiète énormément, c'est pour nos enfants. C'est gentil de t'en soucier. Tu vois ? Ouais. Putain, j'ai tellement de choses à dire. Non, mais moi, je reviendrai bien sur On va lâcher la bête. je reviendrai bien sur les gros comptes, pardon, sur les followers qui disaient qu'il fallait pas diaboliser l'IA, enfin l'illustration en IA. Que font ces gens en fait dans la vie? Parce que j'ai bien envie de dire qu'est-ce que tu fais. Hein? Je voulais juste dire un truc par rapport à ce que disait Pierrot tout à l'heure. Je suis informaticien et l'IA. On t'entend pas, Jodas. On t'entend très mal, Jodas. On t'entend très mal, Jodas. Ah mince. Vas-y. Oui, alors. Vas-y. Bon. Je disais, moi, je... Non, ça marche pas, Jodas. IA, pour moi, c'est un énorme problème parce que... Ok. Ça marche pas, Jodas. Laisse faire. Je vais en profiter pour faire parler un petit peu le chat parce que ça réagit énormément pour contre à chaque fois. Je remonte dans les questions. Il y avait une question qui était il y a un petit peu de réponse, mais est-ce que l'IA, donc Midjourney ou ces genres de programmes, est capable de se réinventer, c'est-à-dire de développer sa créativité ou de se mettre en question, de se remettre en question par rapport à ce qu'il propose? Parce que comme disait, alors c'est dans la boîte, il disait sinon dans 2 ans, ça va toujours être la même chose. C'est vrai qu'il y a la répétitivité de ce que propose Midjourney au niveau des images. Finalement, c'est vrai quand on les regarde, elles ont toutes une même base, un même thème. C'est les images les plus popularisées en fait. Voilà. C'est juste que les images les plus popularisées, c'est les photoréalistes. Du coup, on a l'impression de voir toujours les mêmes images, mais en fait, il y a une variété de rendus de dingue. Et c'est juste qu'on les voit moins, mais en fait, l'efficacité est toujours là. Alors, je vais aller plus loin dans cette, on va dire, remise en question ou évolution de la créativité de l'IA. Alors, j'espère que je ne vais pas me faire taper dessus, mais est-ce que par rapport à ce que propose l'IA, est-ce que ça, à l'heure actuelle, je ne parle pas dans le futur, mais à l'heure actuelle, est-ce que vous, en tant qu'illustrateur, ça vous encourage à encore plus développer votre créativité ou essayer de partir dans d'autres sentiers ou dans d'autres choses pour justement dire, voyez, l'IA en elle-même, nous, ce qu'on propose en tant qu'humain avec la réflexion, l'imagination, la créativité, l'IA ne peut pas nous concurrencer au final? Ou est-ce que, alors, je vais pas dire vous avez vaincu et puis vous continuez dans... Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui, en parallèle, vous permet de continuer ou de vouloir continuer absolument à développer votre créativité, d'aller encore plus vers l'avant? Je pense que oui, je pense qu'au niveau... Alors, moi, je vais dire, j'ai qu'une seule envie quand je vois les images de l'IA, c'est
dessine encore plus mal que ce que je dessine aujourd'hui. Parce qu'en fait, si je Ouais, dessine parce que mal, ça nourrit. comme l'IA va bientôt plus faire d'erreurs de dessin, bah, à l'arrivée, je pense que mon originalité et ma plus-value, ça sera de mal dessiner parce que du coup, je ferai pas du photoréalisme, ce sera parfait, quoi. Parce qu'il n'y a aucune IA qui me copiera. Ce sera trop top. C'est Martin Wittberg, d'ailleurs, qui dit assez régulièrement, bah, moi, il y a personne qui a dû rentrer dans le style Martin Wittberg parce que les Monsieur en patate, bah, il y a pas grand monde qui veut faire du Monsieur en patate à part lui, puisque c'est du dessin de presse. Moi, si je dessine mal, je pense qu'il n'y a pas beaucoup qu'on dit à la manière de Pierrot, hein, de toute façon. Mais globalement, mal dessiner, c'est plutôt une bonne solution pour échapper à l'IA. Après, je voudrais juste rebondir. Je vois, Mighty Games, je me fais traiter de gros con parce que je donne mon avis sympathique. Alors, je pense pas que ça soit particulièrement ciblé, mais enfin, il faut quand même. Je sais pas si c'est toi qui a dit il faut pas diaboliser les IA, mais c'est pas une question de diaboliser les IA, c'est que le discours derrière, il est pas cohérent et pas entendable forcément parce qu'il faut le gérer. Et ensuite, tu vois, les désespérés JDR, voilà, c'est un point qui est tout bête, c'est que moi, ça me sert à générer mes PNJ pour mes JDR, ça m'évite d'aller piller sur le net. Alors déjà, piller sur le net, c'est pas très très grave, mais surtout, ce qu'il faut voir, et je rebondirai un peu sur ce que disait Cédric tout à l'heure, il y a un truc qui est assez fondamental et assez fondateur pour un illustrateur ou une illustratrice, c'est comment il va faire ses armes, comment il va commencer à dessiner et comment il va faire ses premiers travaux. Moi, perso, j'ai été le héros d'une bande de 6 personnes. Hein. C'était ma table de JDR quand j'étais jeune, quand j'avais 15 ans, parce que j'étais le seul à être capable de dessiner nos persos en JDR. Et ça, c'était incroyable. Et moi, j'ai eu mes premières expériences de Ouah, comme t'es trop fort, c'est trop bien, c'est trop de la balle, t'es mon héros. Et parce que j'étais capable de mal dessiner leur héros de JDR. Aujourd'hui, ça va disparaître. Et c'est normal. Parce que si à l'époque, j'avais pu dessiner un nain comme Midjourney le fait en 28 secondes en couleur et que le gars, au bout d'un moment, il me dit ah ouais, mais t'as vu, j'ai changé d'armure, maintenant elle est plus en cuir, elle est en métal et tout. Et en 28 secondes, bah, t'as ton même nain avec une super armure que tu viens juste d'acheter. C'est cool. C'est vraiment cool. Et c'est comme à une époque, les auteurs de jeux faisaient des protos moches, et ben maintenant ils feront des protos moins moches. Mais ça prive un nombre incalculable de gens de cette petite satisfaction et de cette espèce d'élan de motivation pour continuer à faire ce qu'on fait. Et du coup, encore une fois, parce que moi ça c'est mon cheval de bataille, c'est que j'ai très 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 envie de voir les jeunes créer en fait. Et plus on leur servira du déjà fait, moins ils auront envie de créer. Et quand on n'aura plus de jeunes qui auront envie de créer, on n'aura plus de jeunes qui seront capables d'alimenter les IA. Et on rappelle que les IA, c'est de l'appauvrissement. Parce que les IA, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont prendre quelque chose, les digérer et sortir ce qu'on leur demande, de la réalité ou d'illustrateurs déjà connus, etc. Et on a un appauvrissement forcément. Elles ne créent pas, elles n'ont pas de, pour l'instant, parce qu'on ne sait jamais, hein, mais elles n'amènent rien. Elles n'amènent pas Et ça c'est vraiment, vraiment, vraiment fondateur. Ouais, Faire les pleurs. Ouais. Mais Pierrot, comment tu fais pour donner envie aux jeunes justement de créer par rapport à cet outil? C'est quand même assez complexe parce que vu la facilité que tu as pour générer des images, comment tu fais? Comment tu fais pour donner envie aux jeunes de créer justement par rapport à Ouais, mais c'est là où moi je suis le vieux de la bande. Maud est peut-être plus optimiste que moi et elle a envie de se battre et elle a plus ses dents pour se battre. Moi, moi j'ai vu une jeune fille pleurer après la conférence, tu vois, qui est venue me voir et qui me disait du coup qu'est-ce que je fais? Je suis étudiante. Je crois que je suis partie. Qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit mais écoute ma grande, continue, bats-toi. Enfin là il faut se battre quoi. Et quand j'entends il faut pas diaboliser le truc, excuse-moi. Je me permets d'insister, bien sûr que si, pour toutes les raisons qu'on vient de citer, il faut le diaboliser, il faut le cadrer, parce que le cadrer, tout n'est pas mauvais à rejeter. Le cadrer, je pense que ça peut être un bon outil, comme Étienne Mineur en a fait l'expérience et le propose de manière pédagogique, mais l'utiliser comme outil de remplacement, non. Et là... Et enfin, là, c'est pas possible. Pour diaboliser et cadrer, ça va pas ensemble. Si tu diabolises, tu peux pas le cadrer. Si tu diabolises, tu t'es fermé à tout, quoi. C'est-à-dire que je dirais cette énorme partie d'illusion, en fait, c'est ce que l'IA te donne l'impression d'être,
et, et tout ce côté destructif, bref, On a compris. que ça amène, Ça casse si des tu trucs. veux, Oui. ça pète des trucs, alors que ça pourrait plutôt être quelque chose de... Mais ça sera pas Enfin, il que- y a un truc avec... ça sera Voilà. pas que dans le jeu de société, malheureusement. Oui, il y a une personne moi dans le qui- chat. Non, moi je cadre, on cadre Ouais, dans le sur jeu de sur société, Global, ouais. parce que Oui, mais sinon il y a... Non, mais quand on parlait de l'IA en général, moi qui suis informaticien, l'utilisation de l'IA, comme en a parlé Pierrot, je peux vous dire que ça va être de plus en plus, et qu'il va y avoir des métiers qui vont disparaître, je vous le dis direct. Hein. Ah, mais Bah, c'est déjà le cas. Quelqu'un disait dans le chat, dans pas longtemps, ça va être ChatGPT qui va donner ses consignes à Midjourney. Ça c'est déjà fait. Hein. Voilà. C'est pas déjà le cas, ouais. Ça, c'est Non, mais il déjà va fait. Non, falloir mais absolument tout ça. Et c'est après, quelque surtout, faut surtout pas oublier que là, on parle d'illustration, mais croyez-moi, les musiciens, les photographes, oui, tout, bien sûr, enfin, on va tous y, enfin, c'est pas qu'on va tous y passer du tout, parce qu'il y a quelqu'un qui a envie de créer, quelqu'un qui a envie de dessiner, ou de faire de la musique ou quoi que ce soit, il le fera. No matter what, quoi qu'il se passe. De toute façon, toutes et tous, quand on s'est mis à dessiner, qu'on s'est dit un jour je serai dessinateur, on a tous renoncé à un moment à en vivre, parce que c'est tellement improbable d'arriver à en vivre, et tellement de chance, et d'être capable de saisir la chance, que c'est véritablement un choix déterminant dans ta vie. Il y aura toujours des gens pour créer. Par contre, des gens pour en vivre, il va y en avoir beaucoup, beaucoup moins. C'est inévitable. Je veux dire, la réalité que Cédric Captain Meeple amène, qui est de je veux. C'est pas, attention, Cédric, il n'y a pas de critique directe Aucun souci. vis-à-vis. Mais quand tu dis je voulais un truc vite, maintenant, et bien fait, forcément, les IA permettent ça, en fait. Et à ce moment-là, tous les éditeurs qui voudront se dédouaner de dire je l'ai fait par une IA parce que notre jeu, on tire dans un mois, ils diront j'avais pas le temps. Parce que le processus illustratif sur certains jeux peut durer entre 3 et 6 mois aussi. Moi, Last Bastion, typiquement, j'y ai passé 6 mois en y passant plus d'heures sur ma chaise que dehors, en fait. Donc, il faut cette immédiateté et cette rapidité, etc. Mais qui a besoin En fait, il faut se poser des questions. C'est-à-dire que, typiquement, mais c'est pour ça que je parlais de surproduction tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut être franc. Moi, je suis éditeur de jeux aussi, donc en étant illustrateur d'une soixantaine de jeux, je sais ce que j'ai coûté à des éditeurs. Il faut pas oublier qu'il y a des moments où il y a des projets de jeux. Tu mets bout à bout tout ce que tu dois mettre bout à bout pour créer ton jeu, et tu t'aperçois que celui-ci n'est pas faisable, parce que ça va te coûter tant, et dans le meilleur des cas, tu vas en vendre tant, du coup, c'est pas faisable. Le problème, c'est que enlever le spot de l'illustration dans ce calcul, c'est enlever un énorme poids financier sur la création. Et donc, du coup, ça va rendre faisable plein de projets à la con, en fait. Plein de projets qui devraient pas voir le jour. Parce que, soyons clairs, alors comment tu fais aujourd'hui, pour les empêcher? Mais tu peux pas les empêcher. Mais il n'y a personne. Elle est là, la C'est question comme, tu aussi. sais. Ouais, mais de toute façon, c'est aussi pour ça, attention, c'est pour ça aussi que je suis le pessimiste, entre guillemets, de la bande. Aujourd'hui, et c'était Alain Baley qui avait dit ça à Medieval Academy, quand il avait sorti Medieval Academy, son premier jeu sur Track. Fall lui dit mais il y a beaucoup d'éditeurs, on dit toujours qu'il y a trop de jeux, il y a trop d'éditeurs. Il dit moi aussi j'ai le droit de perdre de l'argent. Oui, aujourd'hui, soyons clairs, être éditeur de jeu, c'est pas compliqué, c'est accessible. Créer un jeu, c'est pas compliqué, c'est accessible. Créer un bon jeu, c'est une autre paire de manches, et éditer un bon jeu, c'est une autre paire de manches. Mais globalement, on va pas se mentir, le nombre de gens qui présentent des protos sur un festival de jeux, autant le nombre de jeux sortis a explosé, autant le nombre de protos proposés, et c'est même plus de l'explosion, c'est le Big Bang. Exponentiel. Dites non à un auteur de jeu en lui disant ton jeu il est pas bon pour ça, il est pas bon pour ça, il est pas bon pour ça. Quelque part il s'en fout, parce qu'il va pouvoir l'illustrer, il va pouvoir le produire, ça va pas être compliqué en fait. Et du coup il va devenir auto-éditeur. Et il y en a plein qui font ça. Plein. Oui. Et malheureusement, il faut se rappeler aussi que si un éditeur vous dit votre jeu, il y a un problème, lui il a du métier, il faut peut-être souvent l'écouter en fait. Oui, tout à fait.
De toute façon, on est Ça rentré coupe dans un une peu peut-être, culture. non? Non, on est rentré dans une culture de la facilité depuis quelques années. Ouais, C'est vrai que Midjourney, ChatGPT, etc., ça ne fait que malheureusement aller dans ce sens-là. Je reprends toujours les questions du chat. C'est Mocha Noir qui posait. Alors, il y avait eu un petit peu, ça avait été un petit peu évoqué tout à l'heure et ça va, on va dire, rejoindre un peu ce que disait Maud par rapport au cadrage extra. Est-ce que, pour rester dans le monde ludique, hein, est-ce qu'il ne faudrait pas, surtout pour le monde ludique qui reste fragile, que tous les acteurs, alors UEJ, SAJ, SIL, GBL, je connais pas bien tous les sigles, hein, se mettent autour de la table, soient plus solidaires entre eux et essayent justement de faire quelque chose pour cadrer ça? C'est ce Alors, qu'on fait. d'accord. Ouais, c'est qu'on est complètement en plein dedans, on en parle entre nous. Là encore aujourd'hui, on a commencé à écrire un texte avec notre cerveau, avec le CIL, et on explique en fait tout ce qu'on est en train de raconter là, mais avec des mots. Et puis on sait le faire. C'est pour ça que normalement je vous présente de la CIL, mais parce que je voulais m'exprimer librement. On le fait beaucoup plus posément et on explique les aboutissants de tout ça, en fait, de pourquoi, pourquoi ça pète le marché, pourquoi il va falloir limiter, pourquoi il va falloir qu'on vous demande à tous, en fait, d'être hyper fair-play, autant les éditeurs que les confrères et consoeurs, que les consommateurs, là-dedans, d'être acteurs de ce que vous voulez pour demain, en fait. Où les illustrateurs, c'est du fake, ou est-ce que... Et ça, moi, j'ai très peu confiance en ça, parce que je vois comment les gens consomment déjà, je me dis, mais laisse tomber, les gens, ils se foutent, en fait, d'avoir un jeu moche ou d'un jeu fait avec quelqu'un qui n'a pas son... D'ailleurs, ça peut être un bout aussi pour les éditeurs qui sont pour faire travailler des humains, c'est leur nom sur la boîte. Ça serait un gage vraiment de quoi. Je me perds dans mes idées, je suis désolée. On disait quoi déjà? Ah oui, la CIL est... Oui, alors oui, yes, qu'on a monté, qui est le groupement interprofessionnel des jeux de société, qui donc regroupe tout ce que tu as nommé, on travaille dessus, oui. Voilà, pour répondre à ta question. Mais comment que ça Je va me suis auto-digressée. comment ça va se concrétiser? Parce que réunir des personnes, ok, d'accord, mais comment que tu fais pour appliquer on va dire, je sais pas. À travers, à défaut de loi pour l'instant, ou d'une législation sur la question, ça va être sous la forme d'un communiqué de presse où on va faire appel à un peu tout le monde, de se dire ce serait bien étant donné tout ça, de faire attention à notre manière de consommer et de faire travailler les gens et d'utiliser du service-là correctement, en fait, et de manière éthique. Voilà. En fait, c'est le côté éthique du truc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché du jeu de société français est le marché le plus structuré au monde, Dixit Marc Nunez au séminaire de l'UEJ en 2021. C'est-à-dire que c'est le seul pays où il y a des auteurs qui sont regroupés, des éditeurs qui sont regroupés, des illustrateurs qui sont regroupés, des organisateurs de festivals qui sont regroupés, et depuis c'est une grande chance. quelques semaines, ce fameux regroupement de chacune de ces entités. Après, il faut être lucide. Dans ces entités-là, il n'y a pas tous les acteurs du secteur, du marché français, quand bien même certains acteurs français sont aussi des acteurs, on va dire, importants, voire incontournables au niveau international. Et après, il faut aussi être pragmatique. Au sein de ces mêmes structures, il y a une énorme diversité et tout le monde ne partage pas forcément les mêmes idées. Et donc, c'est là où c'est terrible parce que d'un côté, il y a cette volonté de s'organiser, de réunir, de partager et de prendre des décisions ou de pousser des prises de position. Voilà, Pierrot parle de l'ultra surabondance, surproduction que vont entraîner les IA.
Nous, on sait qu'à l'UEJ, dont nous, Captain Meeple, on est adhérent, donc l'Union des éditeurs de jeux, même si on n'a édité qu'un seul jeu jusqu'à présent et qu'on n'en a pas d'autres dans les tuyaux, donc on n'est pas vraiment un éditeur. Sur cette question de l'ultra-production, il y a des adhérents qui voudraient militer pour qu'il y ait une prise de conscience et que les éditeurs sortent moins de jeux et que des bons jeux. Voilà. Et puis quand certains ont porté ce discours-là, je peux vous dire que dans l'assistance, on était une centaine. Il y en a quand même quelques-uns qui ont ri grassement parce que pour eux, être éditeur de jeux et encore pire distributeur, le but c'est de vendre des boîtes et encore des boîtes et toujours des boîtes. Ouais. Mais donc, c'est en fait, c'est là où en fait tout le mauvais calcul rentre en jeu en fait. Ouais. Pour le coup, Penelope Gaming, donc bisous à elle quand elle regardera le replay, a fait un post très engagé contre les IA et c'est cool et c'est bien. Et évidemment, elle a suscité un nombre de commentaires dans des deux sens qui étaient inévitables, mais c'était très cool. Et il y a Sophie Gravel, donc l'ancienne éditrice de Philosophia, qui a créé Philosophia, puis qui a créé Plan B, etc., et qui est quand même une des personnes, et je pense femme d'affaires, les plus impressionnantes du marché, parce que, enfin, je veux dire, une nana qui s'est retrouvée à gérer une maison d'édition, qui s'est retrouvée à gérer les licences de Colon de Catane, Carcassonne, Pandémie, etc. Ça force le respect. Elle a vendu une première fois à Asmo, elle a recréé un truc qu'elle a revendu à Asmo. Soyons clairs, la nana, elle a une vision du marché qui est quand même assez forte et on peut pas lui enlever ça. Et comme elle dit, le problème, c'est qu'elle soulève un point qui est très très important. Aujourd'hui, et elle dit, c'est rigolo, et on a échangé là-dessus brièvement après, elle dit, le problème, c'est que les studios, donc je pense que dans sa tête, c'était les éditeurs, mais peut-être si elle parlait des studios, des distributeurs comme ceux d'Hachette ou ceux d'Asmodée, mais je garantirai rien là-dessus. Elle dit, les éditeurs commencent à avoir des budgets qui se restreignent parce que ça se vend moins. Mais bien sûr que ça se vend moins. À partir du moment où où il y a une surproduction de jeux, forcément, à l'heure d'aujourd'hui, c'est exactement comme l'idée dans les fin des années. C'est-à-dire que quand en BD, il y avait 400 nouveautés qui sortaient par an et qu'on est passé à 4000, sur les chiffres globaux, la BD a pris plus 30%. Les auteurs et les illustrateurs de bande dessinée ont perdu 80 à 90% de leurs revenus. Pourquoi ? Parce qu'à une époque, quand dans les années 90, c'était cool de faire une vente à 20 000 exemplaires, on était content, ça démarrait, ça se mettait en place, et que en 2010, vendre 8000 exemplaires, c'était un score de ouf et c'était super bien, et qu'évidemment, on commence à toucher des droits qu'à partir d'un certain 12 000, 15 000 pièces, suivant combien vous êtes payé à la planche. Dans le jeu de société, on prend exactement cette situation, c'est-à-dire qu'il y a tellement de propositions, il y a tellement de productions, que là où on était content à une époque de faire un 100 000, 200 000 ventes, etc., et c'était déjà très rare, là aujourd'hui, arriver à un 10 000, c'est cool. C'est très cool. Faut pas oublier qu'il y a effectivement beaucoup plus de gens qui proposent des jeux, il y a beaucoup plus de jeux qui sont créés, on a l'impression que les gens mais il y a tellement de production que en fait, chaque vente va, sauf les gros titres, mais chaque vente va diminuer. Et pour le coup, faciliter la production grâce aux IA, etc., va avoir ce prix-là aussi, parce que là, on parle des illustrations, mais on parle aussi des jeux narratifs qui vont être écrits par ChatGPT, parce que ça va arriver et c'est déjà en cours. Et voilà, et on va simplifier le processus de production, donc on va avoir plus de production, donc on va en vendre moins. Et à la fin, qu'est-ce qui va se passer ? On va tous vendre moins de jeux, en fait. Et les gens pourront moins en acheter. C'est un vrai problème. On va vers un appauvrissement. Enfin, c'est quelque chose qu'on sait depuis 2010. Je veux dire, l'accélération. Et tu disais, Steph, tout à l'heure, tu me disais, mais qui on est pour empêcher qui que ce soit de faire ça ? Mais personne. Ouais, on peut pas empêcher. Oui. On peut pas empêcher. Là, c'est ce que je suggérais Maud tout à l'heure. Il faut que les gens aient conscience des risques et des répercussions que ça va avoir à court, moyen et long terme. La disparition du métier des illustrateurs, il va faire vos trucs. Ah, ça coupe. Mais il faut avoir des... Ça coupe ? Répète ta dernière phrase si tu veux. Ouais, pardon. Je disais, à court terme, la disparition des illustrateurs risque d'être un souci, et c'est comme ça, et c'est un souci plus pour Maud et pour moi. Mais quand, à moyen terme, on va perdre de la créativité, perdre de la production, perdre du volume, tout ça, parce qu'il y a trop de choses, il y a trop de machins, etc., et que du coup, tout le monde va tomber, ça va poser un vrai souci. Ça va poser un vrai souci à tout le monde. Ça crée la bande dessinée, elle est sous perfusion depuis
Des dizaines d'années C'est presque maintenant. c'est une balle dans le pied, ouais. Mais Mais ne diabolisons pas. Ouais. Mais au point où on en est, je pense que la tendance pourra pas s'inverser. Hein, c'est trop tard. Enfin, moi, selon, hein, c'est ce que je pense. Par rapport à la productivité des jeux. Mais c'est pour ça qu'on dit, qu'on dit et qu'on espère que les gens vont vont légiférer par eux-mêmes en fait. Il y a un moment faire une loi pour tout ça, cadrer ça de façon Mais légale, c'est c'est une obligé chose, ouais. mais il obligé faudrait de que les cadrer tout gens, ça, mais de croire en mais il l'être faudrait que, humain, mais là, franchement, Croire en ouais, mais l'être quand je humain, parle des quand même. gens, je parle des créateurs comme des consommateurs, etc. Il va falloir apprendre à réduire la voilure, mais ça c'est valable pour tout, hein, que ce soit la Tu sais, consommation de bouffe, j'ai- de tout globalement. ouais. Tu sais, j'ai relevé une phrase sur le post de Penelope Gaming, enfin une phrase, un petit texte. J'ai envie de vous le lire et savoir ce que vous en pensez. C'est un gars qui dit tu n'es jamais passé à une caisse automatique qui remplace un caissier, tu ne manges jamais de plats industriels préparés par des machines, tu ne te ne sers jamais dans un distributeur, ou même tu n'as jamais mis Waze sur ton téléphone, tu montes jamais dans un métro sans chauffeur, enfin, etc., etc. Vous avez compris le propos. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos que je viens de vous dire? Ben, c'est l'argument Gutenberg. C'est-à-dire que oui, Gutenberg, gna gna, tout ça. Gutenberg, tous ces gens-là en fait qui ont créé des technologies nouvelles, ils ont créé de l'emploi derrière. C'est-à-dire qu'ils en ont certes cassé, mais derrière, il y a des milliers qui sont créés pour Gutenberg. Tu as ceux qui faisaient de la mise en page, ceux qui créaient les fontes en fonderie, en étain, en plomb, pardon. Il y a une galerie en fait de métiers qui se sont créés derrière ces évolutions, ces révolutions. Là, l'IA, elle vient remplacer l'illustrateur. Donc tu tues un métier. Je prends l'exemple des caisses automatiques, ça a remplacé les caissières quand même. Ouais, mais il faut des ingénieurs pour créer des machines. Il faut des types pour la maintenance. Il faut Et créer de ça a l'emploi. remplacé les caissières, mais il y a toujours une ou deux caissières ou une ou deux personnes qui sont à côté des machines, parce que celle-là, une fois sur deux, une fois sur trois, va Oui, non, mais planter. d'accord. Voilà, non, mais voilà, oui, il y a de l'automatisation, oui, il y a mais c'est dans la boîte ça tombe bien, ça permet de rebondir dessus. En fait, mon propos, c'était. Enfin, mon propos, c'est pas. Je relève un propos. En fait, Oui. ce que je pense, ce qu'il voulait dire, c'est que pourquoi avoir un combat pour les illustrateurs et ne pas avoir le même combat pour les autres métiers, entre oui, mais guillemets, là, Bah quoi. c'est le problème de l'IA. Ça va Mais- être catastrophique. Moi, je ne sais pas si les gens On n'est pas les ont seuls bien à conscience de tout ça, mais l'IA va poser d'énormes problèmes. Moi, Non, je ne crois pas en l'être humain, hein, donc je pense qu'on n'a pas le choix. L'IA fait Mais ça va des surtout prouesses en médecine. faire qu'il va y avoir beaucoup de boulot en moins. Moi, je vous le dis, hein, très honnêtement. Hein. Il y a il y a- plein, il y a voilà, plein. Il y a tellement de domaines où ça peut être un super bon outil de remplacement de ouf malade, quoi. En chirurgie, et les mecs, ils sont là. Ouais, d'accord, ok, respect, tu vois. l'IA est bien, il y a- l'IA ou tout ce qui est modernisation est bien quand c'est en soutien ou en support, mais tant qu'il y Alors, a... est-ce que. Et, Ouais. non, mais- alors, pardon, je voulais juste rebondir sur ce qu'avait dit dans la boîte. Voilà, où il disait, ben, c'est un peu comme les œufs dans les supermarchés, ou un peu tout ce qui, entre les poules qui voient pas le jour et plus de saveurs, etc. Tout vient sur question de conscience Oui, ta manière de consommer. voilà, de la manière de C'est ton bulletin de consommer. vote. Ta manière de consommer, c'est ta manière de dire oui, je suis pour ça. T'achètes du Nutella, ok, t'es pour la déforestation. Très bien, bravo. Tu vois, tu vas sur Mais ce que je bateau de pense. croisière, ok, tu es pour Ouais. la surpollution. Mais ce que je Et pense est-ce que quand on achètera un jeu, on saura si ça a été fait par une IA ou pas? Bah, peut-être qu'il y aura un logo sur la boîte, parce qu'on Ouais, sait je qu'aujourd'hui, on crois a des pas. éditeurs qui sont militants, et c'est très bien. Mm. Il y a des acheteurs qui sont militants, on l'a vu dans le post, hein, qui disent bah, que eux n'iraient pas acheter un jeu illustré de cette manière-là. Voilà. Après, on dit les caissières, certains vont vous dire l'argument, c'est que ça les a libérés de manipuler et porter des charges lourdes. Là, le souci qu'on a, c'est que
que on adresse des métiers, je pense des métiers de passion, artistiques, ou quand tu c'est fais plus, illustrateur, ouais. c'est parce que tu as envie de faire illustrateur. Quand tu fais caissière et qu'on redéfinit le cadre de ton activité professionnelle, tu peux peut-être plus facilement accepter de changer. Après, la frontière, c'est peut-être aussi par rapport à la création, en fait. Oui, c'est ça. Mais Mais je crois qu'en fait, c'est toujours pareil. Moi, je suis l'euro possesseur d'un télépéage. Je l'ai déjà dit dans la conférence au FIGE. C'est vachement cool de passer plus vite au péage. Ouais, je sais que ça a supprimé des postes. Et c'est comme ça. Et oui, bah, les IA, ça fait aussi partie de cette évolution vers le progrès. Le seul problème déjà, c'est qu'on touche à un domaine de la création. Ouais, c'est ce que je disais, la frontière, c'est peut-être la C'est- création. Ouais, mais c'est pas tant que c'est la frontière, mais c'est que c'est toujours pareil. Il faut savoir ce qu'on perd. Si votre boîtier de télépéage de merde, il marche pas, bah, vous faites comment? Vous êtes coincé. Quand on avait un être humain, bah, un être humain, il vous expliquait, bah, tiens, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut dealer là-dessus, tu vois. Il faut toujours savoir ce qu'on perd et ce qu'on va gagner à chaque évolution. Et il y a plein de choses qu'on gagne sûrement avec les IA et même d'un point de vue lambda, etc., pour Mm. image, etc. Moi, personnellement, si mon fils me demande de. Ça, Ah, ça coupe. Et je lui fais, et il voudrait que je le dessine, Mm. escalade ou l'autre en train de faire du vélo ou j'en sais rien, il sera super content. Et je vais avoir un vrai retour là-dessus. Si je suis quelqu'un qui sait pas dessiner, bah, je vais demander à l'IA, bah tiens, je lui mets une photo de mon fils, je lui dis vas-y, mets-le sur un dragon, il sera super content aussi. Je suis pas sûr qu'il ira faire un bisou à son ordinateur, mais et globalement, il juste, aura ce qu'il veut. Et donc, il peut y avoir des évolutions. Il y a toujours des trucs cool dans les évolutions. Mais encore une fois, on parle d'un outil de remplacement, on perd. Et je tiens, et ce que je disais il y a bientôt 1 heure et demie, euh, on va perdre à un moment ou à un autre de la créativité. Et ça, c'est inévitable. Et tous les gens qui pourront me dire oui, mais non, vous essayez de vous garder le privilège de la créativité. Moi, avec une IA, je suis plus créatif. Non, 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 t'es pas plus créatif. En fait, la machine est créative pour toi. Toi, tu lui nourris d'idées, etc. Mais c'est pas ça, créatif. C'est pas avoir une belle image. La finalité d'un illustrateur, là, on entend depuis quelque temps beaucoup de gens nous expliquer ce que c'est que le métier d'illustrateur. Et c'est oufissime à quel Ah, mais point c'est je valable dans suis tous les jamais métiers, d'accord. Pierrot. C'est tout le Oui, monde. mais non, mais quand on te dit l'illustration, le but d'un illustrateur, c'est d'avoir la belle image. Non, c'est de faire la belle image. En fait, c'est ça qui change tout, en fait. c'est ce que j'allais. Et si t'as. Oui, c'est ce que j'allais dire par rapport à ce que disait Florian Belmonté sur les images. Voilà, faire des images via IA, c'est comme les cheat codes dans les jeux où bah voilà, on casse le jeu, on gâche le jeu. J'allais même demander si au niveau justement illustration, est-ce que ce qui est intéressant dans l'illustration, c'est le produit final entre guillemets, ou c'est toute la créativité et la passion mise dans l'élaboration de ce produit final. Et ça, j'ai l'impression, quand je vous entends parler, quand j'entends parler des illustrateurs, ce qui est vraiment important et jubilatoire, on va dire, c'est le processus créatif avancé, voilà, la passion mise dans ce développement du dessin Le ou de processus. l'illustration pour arriver à l'illustration finale. Et ça, pour l'instant, enfin voilà, même une IA, comme tu disais, bah, quelqu'un qui est derrière, qui tape les mots, il y a peut-être pas cet aspect, passion ou avancé, voilà, que vous avez à votre niveau, quoi. ouais, après je dis, faut attention, faut pas non plus généraliser. Tout le monde n'a pas la même Hmm. sensibilité à l'ambiance graphique, aux illustrations d'un jeu. Et puis tous les jeux n'ont pas non plus besoin de cet environnement-là. Je pense que chez Libellude, c'est dans leur ADN. Ils ont des jeux qui sont hyper visuels. Et, euh, et moi, j'aime bien citer cet exemple-là. Un jour, je vais au CNC, pardon, au CNJ à Boulogne, qui maintenant est le club, et j'étais trop content. Il y avait une soirée avec des prototypes d'un éditeur. Et j'arrive et je passe une soirée horrible. Et je vais voir Alexia et elle me dit mais pourquoi? Bah, j'ai dit c'était que des jeux visuels. Moi, il se trouve que je suis pas du tout visuel. Et tester des proto libelludes toute la soirée, j'ai pas pris un pied de ouf parce que c'est pas du tout ma cam. Mais à l'inverse, je pense qu'ils font des jeux qui sont tellement immersifs pour les gens qui sont comme ça, c'est génial. Et là, l'illustrateur, il est pour moi, il a un rôle probablement tout aussi important par rapport à l'image qui va arriver.
que la mécanique en elle-même du jeu. Et puis tu vas sur des jeux entre guillemets de pure gestion, etc. On se contrefiche de savoir ce qu'il y a sur une carte. Je veux dire, tu joues pas à Terraforming Mars pour les illustrations des cartes de Terraforming Mars, quoi. Non, par contre, la Terraforming Mars, pour le coup, en termes d'ergonomie, c'est parfait. On est d'accord. En termes de lecture du jeu, c'est parfait. Earth, mais par toi- exemple, que j'ai essayé ce week-end, Earth, c'est illisible, mes yeux se perdaient. Alors, je suis un peu vieux, j'y vois plus très bien, mais enfin bon. Ouais, mais tu vois, Pierrot, là pour moi, tu fais pas appel à l'ambiance, à l'atmosphère graphique, tu fais appel à l'interface technique des cartes, c'est-à-dire Organisé. comment les informations sont organisées, sont rendues lisibles et intelligibles. Et pour moi, c'est Ouais. plus un boulot de mise en page, de maquette, qu'un boulot d'illustrateur à proprement parler, hormis éventuellement les pictogrammes qu'on va utiliser, quoi. Enfin, cela dit, soyons clairs et réalistes, Cédric, aujourd'hui, dans un magasin, le joueur casu que tout le monde cherche à avoir et qui te permet d'avoir les ventes que les éditeurs rêvent d'avoir, globalement, un jeu joli va avoir sa préférence plutôt qu'un jeu moche. Ah bah, on est d'accord, hein. Moi je suis bien placé pour notre jeu. Il y a 50% des gens qui adorent la couve et les illustrations et 50% qui Il a coupé. nous conspuent parce qu'ils trouvent le truc aussi moche. Alors, mais voilà, donc je pense que après chacun va se faire sa sensibilité justement sur la qualité graphique, quoi. Ouais, après, tu prends le casual, il accepte ce qu'il joue, c'est moche et il se vend quand même. Hein. Ouais. Bon, là, je vais Mais faire. parce qu'il faut pas oublier non plus que l'illustration n'est pas quelque chose de forcément majeur dans un jeu de société, ça on est tous d'accord pour le dire, quoi. Et puis là, je lis un commentaire qui est assez flatteur, pour moi. Si l'acheteur il est sensible aux illustrations, c'est ce qui va être primordial pour lui. Moi, c'est quelque chose où je porte beaucoup d'intérêt. Donc forcément, un jeu que je trouve pas beau, ben, même s'il est bon, j'y jouerai pas parce que visuellement, ça me plaira pas. Voilà, il y a plusieurs joueurs et il y a des joueurs qui s'en foutent d'avoir une image belle et il y a d'autres joueurs à qui c'est important. Bah, tu vois, moi c'est tout l'inverse. Je fais totalement abstraction du visuel, quoi. Là, tu as dire quelque chose, oui, Pierrot, par rapport à ce que tu disais. Donc... Non, il y a dans la boîte qui dit un commentaire, oui, mais un splitto avec une mode aux commandes, ça devient une œuvre et pas un produit. Alors, oui, parce que mode est quand même super forte, mais à côté de ça, si on parle d'un produit culturel, c'est pas ça là, le mot produit, hein, c'est un produit bien gaulé, bah, c'est un va répondre à l'éthique en fait de l'éditeur et c'est pas sale. On peut faire un produit purement qui cible des jeux à la blanc manger coco ou les trucs comme ça cible enfin à leur façon ils font un produit quand c'est Ketchup qui fait Splitto si je dis pas de bêtises. Bonne question. Non, c'est Blam. Blam, Ouais, pardon. Quand Blam demande à Mode de faire un Splitto, bah, c'est un produit aussi. C'est un produit qui est plus beau que Blanc Manger Coco pour le coup, mais c'est un produit quand même, mais c'est pas sale. Mais effectivement, oui, si on essaye de faire quelque chose de beau, on peut avoir quelque chose de très très beau. C'est plus une joke sur le produit parce que je pense qu'il faut arrêter de diaboliser le mot produit parce que c'est pas grave, mais pardon. Mais effectivement, il faut. C'est toujours mieux quand c'est fait par quelqu'un qui est compétent et qui fait des choses jolies. Après, c'est les mêmes arguments qu'on peut utiliser pour l'objet livre. Tu vois. Pour Après, ça, c'est assez comparable. Il y a un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé, mais que je pense qu'il est important de remettre au centre du débat. En amont, on sait que les IA, elles se nourrissent d'images, et je crois qu'il y a un point sur lequel les illustrateurs, ils ont tout à fait raison, on y le doit, c'est la problématique de la propriété intellectuelle de leurs œuvres qui finalement vont nourrir les IA sans forcément le savoir et être peut-être même rémunéré pour ça. Alors, je ne sais pas si vous avez plus d'infos là-dessus sur ce qui se met en place ou pas. Et puis après, ce qu'on disait, c'est qu'effectivement, la tendance fait poser une vraie interrogation sur le devenir du métier au sens rémunération de l'illustrateur humain demain versus ce qui est capable de produire la machine, quoi. Et comme tu le disais, je crois, Dice tout à l'heure, les IA, on en a la preuve de toute façon, elles vont faire tomber énormément de métiers. Alors, d'un point de vue purement philosophique,
Si c'est pour qu'on récupère tous du temps libre et qu'on puisse s'adonner à notre passion parce que les machines travaillent à notre place, peut-être que c'est génial. Mais le problème dans le contexte actuel, c'est que ça génère beaucoup plus de stress et d'inquiétude. Hein. J'ai vu quelques commentaires dans le chat où effectivement, tu as des personnes qui se disent, moi, les IA, ça me donne pas vraiment envie de démultiplier ma créativité, quoi. Donc aujourd'hui, la profession, elle en est où sur ces histoires de propriété intellectuelle? Il y a des choses. Alors, déjà, nous, attends, propriété intellectuelle, comment en fait, pardon, je sais pas très bien expliquer. Si je reformule de manière plus simple, moi qui ai payé des gens pour faire des trucs avec Midjourney, je ne sais pas dans quelle mesure ou pas Midjourney, c'est peut-être inspiré de vos travaux et vous a peut-être volé, je mets des guillemets, mais ça n'en est peut-être pas vraiment, tout ou partie de votre propriété intellectuelle et que finalement, en quelque sorte, moi je suis un escroc, un voleur, un profiteur. Tu peux pas savoir, en fait. C'est comme si Total allait récupérer quelques gouttes d'essence dans toutes les voitures du parking, du souterrain, machin, et qu'il le revendait ensuite derrière. Tu peux pas savoir si t'as piqué ton essence ou pas. Si tu veux, elle est sûrement dedans, mais tu peux pas la reconnaître. D'accord. Tu vois. En fait, il y a un truc super intéressant que Pénélope m'a envoyé tout à l'heure. Elle a demandé à ChatGPT, donc à une IA, qui génère des texte. Elle lui a demandé comment les artistes doivent se protéger ou peuvent se protéger des intelligences artificielles, des génératrices d'images, quoi. Et l'IA lui répond, attends, faut que je le retrouve. Je l'ai sous les yeux vite fait là. C'est super intéressant. Comment se protéger, se prémunir de ça? Je ne sais pas si ça va répondre à ta question, mais l'IA répond. L'IA peut générer de mais ne peut pas remplacer la créativité humaine ni les émotions au travers de ça. Je fais une traduction un peu littérale, mais de fait, il est essentiel de protéger votre œuvre IA par différentes étapes de protection. Et là, il les différentes étapes par le copyright, par exemple, par une watermark, un filtre, un filigrane. Voilà, il dit aussi, c'est l'IA qui te répond ça, quoi, c'est ouf. Le contrôle de la distribution, le contrôle de comment est diffusé, sur quel réseau tu diffuses tes trucs, rester vigilant en fait de ce que devient ton art, je suppose à travers des contrats, des autorisations diverses et variées. Et ensuite, en 5e point, je suppose c'est des conseils d'avocat ou. Après, c'est peut-être. Bref, c'est super intéressant. Ouais. C'est peut-être pas les buts. C'est peut-être pas les buts que vous poursuivez, mais aujourd'hui il n'y a pas de discussion pour faire. Alors, l'analogie est peut-être pas bonne, mais une sorte de SACEM des illustrateurs où il y aurait de l'argent collecté qui soit redistribué ou des choses comme ça. Il n'y a pas de. Il y a pas de discussion là-dessus. Peut-être je suis un petit peu fatiguée, j'ai plus les yeux en face des trous. Mais peut-être dans le chat ils vont te répondre. Il y a, on n'a pas de SACEM, mais je crois qu'il y a un truc, j'ai plus le nom. Mais il y a une espèce d'équivalence qui existe et on m'avait dit, fais ça, c'est cool, genre même si on peut réutiliser ton image, par exemple pour une affiche, en fait, on te fait payer ton affiche et ensuite tu peux éventuellement toucher des droits d'auteur dessus si elle est diffusée ailleurs ou t'es pas au courant. Mais je suis pas allée plus. C'est vrai qu'après, au niveau réglementation juridique, etc., comme vous disiez, que ce soit Midjourney ou ces genres d'IA s'inspirent de vos œuvres ou utilisent une partie de vos œuvres pour créer leur propre chose. On est sur les frontières entre l'inspiration, le plagiat, l'appropriation. C'est vrai que c'est très pour moi, délicat. Dice, c'est pas inspiration. Hein. Enfin, moi, d'après ce que j'ai compris, Midjourney, il utilise plein de petits morceaux d'illustrations qui existent pour en faire quelque chose.
C'est Et les moi. défenseurs vont dire, est-ce que c'est... Alors, les défenseurs de Midjourney vont dire, est-ce que c'est de la création par rapport à des choses qui existent, donc de l'inspiration ou de l'utilisation de choses existantes? Est-ce que c'est... Voilà, je ne donne pas d'avis, hein, mais voilà, c'est vrai qu'il y a la frontière qui est très, très délicate là-dessus. Voilà, mais c'est Euh, c'est infernal, quoi. Parce que voilà, un défenseur de Midjourney va dire: «Bah non, je me suis inspiré de ce que faisait Maud sur ses dessins pour créer mon dessin à moi que j'utilise». Maud, de son côté, va tout à fait dire: «Bah non, c'est moi à la base, donc c'est mon illustration, c'est pas de l'inspiration, c'est du vol ou du plagiat». Voilà, c'est vrai que Non, mais c'est c'est une surtout que autre... c'est pas une illustration en fait. Oui, en plus. C'est pas une illustration. C'est-à-dire une illustration, ça sort d'un geste, ça sort d'un cerveau, c'est pas que des mots en fait. Attention, tu peux dire ce que tu veux à ton prompt et lui dire comme Maud Shelmel, c'est pas toi qui aura fait l'illustration à aucun moment en fait. Le droit moral C'est l'IA. c'est pour ça que d'ailleurs il y a plein de gens qui sont rebootés, enfin qui sont déboutés de leur demande d'être auteurs de leur jeu, enfin de leurs images. Bah, c'est pas le cas en fait. C'est Midjourney qui génère quelque chose. Moi je dis pas à mon cerveau, vas-y fais une belle image en fait. C'est un Par geste, un c'est tout. biais mathématique en plus. Oui, Oui. et puis surtout, après, il y a un truc, parce que nous, se protéger d'un point de vue mondial, Google au début, les plus gentils du monde, hein, ils étaient gratuits, ils avaient Gmail, il y avait 10 gigas, c'était trop top, quoi. Et c'était gratuit et c'était les gentils. On s'aperçoit que Google, c'est quand même une grosse fortune et qui est peut-être pas forcément si gentil que ça. Les IA sont en train de rejoindre ça et ça, il n'y a pas de problème. Après, à côté de ça, soyons clairs, hein, aujourd'hui, un Libellune n'existerait pas, on est sur Terre 2, Libellune n'existe pas. Régis Bonnecet arrive avec putain, du coup, je suis fatigué aussi un peu, Jean-Louis Roubira, et ils créent un jeu et ils le font illustrer par une IA. Le jeu rencontre le succès qu'il mérite parce que c'est le jeu qui marche, et évidemment avec une association d'images qui aurait très bien pu marcher finalement par une IA, sûrement, probablement. Et puis, Taco Midjourney voit les millions de ventes et ils vont dire alors en fait, au fait, c'est nous, les créateurs des images, en fait. Oui, Et d'accord. ça va arriver. Parce que moi, je prends pas le risque d'éditer comme Pass of Tu- Civilization, un jeu qui risque de se vendre. Parce que s'il se vend, à un moment, Midjourney, ils vont dire, au fait, vous avez lu les petites lignes du truc que j'ai I agree et Ah, que vous avez cliqué parce que pour l'instant, c'est du c'est bêta? c'est complexe parce qu'ils utilisent quand même des images d'autres personnes. D'accord, ils Oui, mais ont codé le truc, mais mais moi pour servir le discours des gens qui défendent qui défendent les IA en disant oui mais les illustrateurs s'inspirent eux-mêmes d'autres créations. ouais, c'est ce Ouais que ouais, c'est ce que je moi disais aussi. personnellement mes dieux c'était Hugo Pratt et Marcel Gottlieb et il en résultait un style qu'on va définir comme celui de Pierrot. Mais parce que bah du coup je fais des dessins un peu moins rigolos que ceux de Marcel et un peu moins mais c'est mon style en fait. En l'occurrence, cela dit, c'est pas juste, je me suis inspiré d'eux et je me suis inspiré d'eux. L'IA, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend les images et elle mixe en fait. Ouais, ouais, Il y c'est a ce pas que de, y a... Moi, c'est avec les maladresses de ma main et l'interprétation de mon cerveau qui va jusqu'à ma main et mon système nerveux qui va créer un dessin. Là, c'est juste un algorithme mathématique. Attention, Maud le disait et c'est tout à fait oui. vrai, on parle d'algorithme mathématique, hein. Pas Mhm. plus, pas moins, hein. Donc juste en fait, tu veux dire qu'il demanderait à être payé par rapport à cet algorithme qui aurait fait l'image, quoi. Pas par rapport Bah, bien au... sûr. Ouais. Mhm. Ok. Non, mais il faut pas croire, hein, ça va venir, hein. C'est ça. Enfin, là pour l'instant. Ah, mais Enfin, comment ils on vont... en est un peu. Moi, ce que je comprends pas, mais comment ils vont pouvoir te demander de payer, enfin, je parle de toi, mais n'importe qui, alors qu'ils utilisent des images déjà existantes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais tu sais, il y aura une batterie d'avocats. Attention, hein, c'est ça qui est important, et là je rejoins Maud là-dessus. C'est important de légiférer et c'est important de mettre un cadre. Le problème, c'est que c'est comme depuis l'ouverture d'Internet, le cadre il est international en fait. Donc c'est pas la France de légiférer, Oui, c'est oui. pas l'Italie de légiférer. L'Italie a privé l'accès de ChatGPT parce que justement ça allait pas dans le bon sens en fait. Donc et chaque pays peut faire sa sauce, mais en Mhm. fait ce qu'il faut c'est que ça soit à échelle internationale, Ouais. et l'échelle internationale doit dire ok, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Le problème c'est qu'aujourd'hui, à partir du moment où on met des images sur Internet, il y a un espèce de consensus qui est aussi accepté par tout le monde. C'est que quand tu mets des images sur les réseaux sociaux, qui est à peu près le seul moyen de communication pour partager ton travail et en trouver,
bah, tu renonces plus ou moins au contrôle que tu as sur ces images-là. Si quelqu'un utilise une image que j'ai postée sur un réseau social pour Ouais. commercialiser un jeu, je gagnerai le procès. Ah bah oui, c'est sûr. Si mon image rentre dans un algorithme qui allait digérer, etc., etc., Puis encore, faut le comment je fais un prouver. Ouais, procès? puis il faut le prouver. Ouais, Mm, c'est mm, impossible. mm. Enfin, soyons clairs. Donc, légiférer, contrôler et oui, brider, parce qu'on va en parler aussi, il faut brider l'essor de ces... Même si c'est pas être un vieux réac et être contre la modernité, hein, attention, parce que ça va me tomber sur la gueule à un moment. Mais brider ça, c'est important, je pense, parce que tout n'est pas En faisable. fait, l'idée, c'est de rester éthique. En fait, c'est simple. C'est comme tout ce que n'importe quel commerce doit être. C'est équitable et être éthique et penser à l'humain, quoi. Alors oui, le fric, c'est une chose, d'accord. C'est super important et c'est très humain, le fric aussi. Sa Mais mondialisation. soyons éthiques, quoi. Et l'idée, c'est pas d'interdire l'intelligence artificielle. C'est pas ça du tout. C'est juste bien la cadrer pour bien s'en servir. Et je suis sûre qu'il y a moyen, Bah, qu'elle soit, comme mais on disait pas un peu comme tout à l'heure, remplacement. voilà, qu'elle soit un support ou un soutien et non pas une, voilà. Voilà, c'est ça. Je pense que Pas c'est. un objet de remplacement, tu veux. Je réponds... Et puis les éditeurs qui créent, les éditeurs qui créent des jeux aujourd'hui faits en illustration en IA et qui te disent oui, mais on a bossé dessus, du temps dessus, donc c'est un petit peu comme si. Puis j'ai envie de dire, mais t'as pas un vrai bout d'éditeur derrière en fait. C'est pour ça que j'aurais été vraiment entendre Cédric, capitaine numéro 2, pour avoir son retour Ouais. sur cette expérience. C'est super de l'entendre. Parce que je suis sûre qu'il y a de bonnes choses et il y a peut-être aussi que c'est une mauvaise expérience qu'il a faite. Et j'en sais rien, on verra peut-être ensuite après sur les réseaux. Mais voilà, non, il faut faire quelque chose. Je Vas-y, voudrais Pierrot. juste répondre à Explique-moi ça, qui dit désolé, je suis un peu dubitatif. Vous dites qu'ils se servent d'images existantes, mais quand j'ai testé, je n'ai pas vu ça. J'ai l'impression que l'IA a créé totalement l'image. Oui, l'IA a créé entièrement l'image. Soyons clairs, il n'y a pas d'autre. Pour reprendre un exemple qu'on a déjà utilisé, tu demandes à une IA de te créer l'image d'un. Elle va te créer l'image d'un koala qui n'existe pas. Ce koala n'existe pas. L'image que l'IA va créer, c'est une image qui n'existe pas. L'image va pas utiliser des bouts d'image. C'est pas ça qu'on explique. Enfin, Ouais, c'est pas du tout ça. Elle va pas prendre des bouts d'image, elle va les recomposer. C'est qu'elle va intégrer un style visuel dans sa façon où ça doit couper, peut-être. Non, vas-y. Pour l'instant, c'est bon. Ouais, elle va intégrer des styles visuels, etc., qu'elle va créer un algorithme autour de ça, et elle va en définir que le style visuel, c'est un trait noir pour entourer les personnages, ça s'appelle le cerné, que ce style de couleur, c'est machin, que Moebius, par exemple, l'auteur de bande dessinée, est complètement intégré dans une IA, et on peut à la manière de Moebius. Et c'est facile pour une IA. C'est pas, elle prend pas des bouts de Moebius, d'images créées par Moebius pour en faire une image. Elle crée une image. C'est une véritable création à base de pixels, de contigus, etc. Elle crée une pour, image, mais sans image existante, il pourrait pas le faire. On est d'accord. voilà, Non, mais la pour- seule Ah bah non. c'est que ton IA, elle a probablement en base de données toutes les illustrations connues de Moebius et des centaines de milliers, pour pas dire des millions de photos de dessins de koala, et elle est capable de te faire un koala à la façon de Moebius, quoi. C'est Pour ça. tous ces référentiels et s'en inspirer dans la manière dont tu as fait ton prompt. C'est-à-dire comment tu souhaites qu'elle exploite toute cette puissance de calcul qu'il y a derrière, quoi. de toute façon, voilà, moi, je ne vais pas dire en preuve, mais dans l'idée comme quoi il va se servir d'images qu'il a pris, qu'il trouve à droite à gauche ou dans une base de données. Monsieur Fall, quand Midjourney est arrivé, commençait à se populariser, sur Facebook justement, postait des images créées, enfin que lui mettait qu'il avait tenté de fabriquer ou de créer, et on voyait que c'était sa tête, mais dans différentes situations. L'IA, quand si jamais tu tapes Monsieur Fall à Midjourney, techniquement,
il va pas trop savoir ce que c'est. Et comme il a ramené ces images de visage après transformées, trafiquées, et cetera, mais on voit que c'était, Monsieur Fall à la base, donc oui, il va chercher les images, il s'approprie des images ou il récupère des images sur le net. Hmm. S- Voilà. Bon. Moi, je pense qu'on a fait Pardon. le tour du sujet, à moins que vous aviez d'autres choses à dire. Maud, Cédric, Euh, Pierrot est parti, mais je lui moi, demanderai je- après. Bah, moi, si je devais conclure, j'ai fait un post il y a 3-4 jours où je pensais que mon métier de formateur serait remplacé par des IA dans 5 ans, et j'ai dit en rigolant, bah, en fait, je pense que c'est plutôt dans 5 mois, parce qu'effectivement, on est dans cette hyper accélération. Moi, l'analogie que je prends quand je regarde un peu les neurosciences, c'est, et je l'ai écrit, je crois, dans le post de Pénélope, c'est la première révolution industrielle où on est devenu des agriculteurs, des éleveurs, ça a mis 2500 ans. La deuxième révolution industrielle, celle de la vapeur, de l'énergie, ça a mis 250 ans. La révolution d'Internet, on dit que ça a mis 25 ans. Et là, je dis en rigolant que la révolution des IA, c'est 2 ans et demi, quoi. Ok. Et donc, on voit bien qu'il y a cette hyper accélération et que donc, ça fait flipper tout le monde. Et donc, ça veut dire qu'on n'aura pas, nous, en tant qu'être humain, je suis désolé, hein, Vas-y. je vais un peu faire flipper tout le monde, et c'est le côté un peu collapsologie qui ressort, mais nous, en tant qu'être humain, on n'arrivera pas à s'adapter aussi vite. On est déjà dépassé. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on prenne conscience que cette bataille-là, elle est perdue, et qu'on soit hyper vigilant, hyper bienveillant entre nous pour accompagner ceux qui vont avoir le plus de difficultés à passer cette phase-là, parce que malheureusement, il va y avoir beaucoup de casse aux entournures, quoi. Et c'est ce qu'on dit, hein, je l'ai écrit moi dans le post de Pénélope. Moi, mes fils, ils ont 12 et 15 ans, et ben le métier qu'ils feront demain, il n'existe pas encore. Et donc, c'est normal que ça nous fasse tous flipper. Et je vous invite juste à avoir une oreille attentive sur ce qu'on appelle maintenant le care, qui est cette posture qui consiste à essayer de garder l'œil ouvert sur son prochain, et d'essayer de se protéger soi et de protéger les autres, et d'aider les plus nécessiteux, quoi. Parce que ça va être chaud, quoi. Et ce qui nous sauve, nous, c'est que je trouve qu'en matière de bienveillance, moi, je viens pas du monde du jeu, hein, j'y suis que depuis quelques années d'un point de vue professionnel. On est hyper bienveillant, quoi, entre professionnels. Je trouve que on se parle, on se respecte, on s'écoute, on se soutient, et on se tire pas trop dans les pattes. Bah, gardons ça, parce qu'il y a d'autres secteurs où ça va être encore plus violent, quoi. Et bon courage à tous. Maud, si tu as quelque chose à rajouter avant de finir l'émission? Non, je suis pas trop d'accord sur le côté ultra. De toute façon, c'est foutu. Partons du principe que c'est mort, tu sais. Enfin, par rapport à l'écologie qui est exactement pareil. Allez, c'est foutu. Allez, continuons de polluer et consommons comme des gros connards. Tu vois, enfin, non, en fait. J'ai pas dit ça. C'est J'ai pas dit ça foutu. va- On peut. j'ai simplement dit qu'on n'arrivera pas, nous, à nous adapter aussi vite que ça va changer, et que c'est ça qui va nous mettre dans des situations Compliqué. très compliquées. Je dis pas ne faisons rien, hein. Moi, mon but, c'est qu'il Ouais, faut mais qu'on questionne ça, et qu'on soit à l'écoute de son prochain, quoi. Ah oui, ça c'est sûr qu'il faut être à l'écoute de son prochain, mais on peut aussi créer un amortisseur et prévenir, tirer les signaux d'alerte maintenant tant que c'est encore le cas, et essayer d'amortir la chute pour que ce soit le moins grave possible. Tu vois. Toi, tu parles peut-être de guérir. Moi, je voudrais prévenir, tu vois. Ouais. C'est bien de guérir aussi, mais on peut aussi prévenir et empêcher certaines choses d'arriver. On est d'accord. Et je suis peut-être un bisounours, mais Non, on va mais voilà. Moi aussi, je veux un amortisseur, mais je pense que je vais pas le chercher au même endroit, en fait. Mais D'accord. mais Ouais, mais justement, moi, Vas-y, Pierrot. ouais, justement, Cédric, c'est un peu tout le souci. À partir du moment où tu crées quelque chose qui n'aurait pas pu être créé jusqu'à maintenant sans IA, enfin, tu aurais pu le faire sans IA avec des moins beaux trucs ou quoi que ce soit, ou même avec des photos libres de droit, etc. Tu crées un précédent toi aussi dans ton animation,
en faisant appel à en faisant appel à une IA. Et d'ailleurs, c'est remonté dans le chat aussi. Tu es acteur de ça. Tu es acteur de ta propre crainte. Je pense que c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je nourrirai pas la bête. C'est-à-dire que oui, ça peut être un super outil d'aide, une IA, et tous nos logiciels d'illustration en seront remplis. Mais il suffit de pas nourrir la bête. En fait, il suffit de s'en préserver et de préserver les autres. En fait, c'est aussi ça le truc. Ok. Et puis entre nous aussi, parce que quand des artistes viennent voir d'autres artistes pour leur dire arrête de faire du photoréalisme, ce genre de trucs, parce que les IA le font maintenant, non, tu me dis pas déjà à moi quoi faire, d'accord? Donc voilà. J'ai vu aussi des artistes créer des images avec des petits défauts, type défauts d'IA, tu vois, et se faire accuser de créer des illustrations en IA. Et le dit mais non, en fait, c'est des vraies illustrations. Et, ouais, mais tes défauts, bah en fait, des défauts. Et c'est vrai que les défauts des IA ressemblent pas mal à certains défauts de débutants ou des erreurs qu'on peut faire nous. Et voilà, mais en aucun cas dire aux artistes quoi faire et quoi pas faire, quoi. Si mon truc il marche et encore plus s'il me plaît et s'il me soulève les tripes et le cœur, mais ne me dites pas quoi faire et quoi pas faire, quoi, à aucun moment. Surtout entre nous, quoi. Et on se soutient, merde. Tu vois? Tout à fait. Et Donc voilà. Pierrot, t'avais un truc à dire avant de terminer l'émission ou pas? Un mot final ou Oh, un y'a truc Pénélope! un truc qu'on n'aurait pas parlé, par exemple? Non, mais alors c'est difficile parce qu'on a pas. C'est comme tous les Ah, c'est exercices du compliqué, live, c'est c'est toujours un petit peu compliqué. compliqué parce qu'on parle de tout. Ouais. Ouais, on parle de tout, on part dans tous les sens et c'est normal et c'est très cool. Après, salut Pénélope. Salut Pénélope. Après, ce que j'aimerais vraiment, vraiment dire, ce qui est très important à mon sens, c'est que une des façons notre façon, nous les illustrateurs et les illustratrices, de se battre contre les IA, bah, c'est de parler des risques et des conséquences que l'utilisation de ces IA peut avoir. Mais ce qu'il faut, et il faut arrêter qu'on nous dise qu'on est des vieux réacs parce qu'on essaye d'empêcher le progrès. Alors ça, déjà, faut arrêter. Mais surtout, faut arrêter d'essayer de dire. J'ai lu ça très récemment, ça m'a fait bondir et on dit rarement sur les réseaux sociaux. Enfin, je le faisais quand j'étais plus jeune, mais moins maintenant. Je ne veux pas entendre qu'on me dise les artistes vont devenir des bons prompteurs. Non, non, non. En fait, c'est pas ça qu'on veut. Il n'y a pas un artiste aujourd'hui qui veut être un bon prompteur. Il y a personne, il y a aucune illustratrice ou illustrateur que je connais qui veut écrire des mots pour avoir l'image qu'il a en tête. Il n'y en a aucun. Mais qui dit ça? Et ça, Moi, je peux dire que je suis une ça sera mauvaise un progrès pour prompteuse. personne si on arrive en... Ah, moi, j'ai même pas essayé, donc je te cache pas que je pourrais pas te dire, mais j'ai J'ai pas envie de sorti ça, que en des fait. merdes. Personne n'a envie de ça. Mais il faut... En fait, tout ça, c'est important. En fait, il faut voir les conséquences que je disais en début de live, c'est-à-dire que cette surproduction va être un souci, un véritable souci. Et cet outil cet outil qui sont les IA, pour quel que soit, pour la narrativité, pour les illustrations, pour le son, pour la musique, ça va créer de la surproduction, ça va poser un problème à la fin, et à la fin, il n'y a plus personne qui en vivra. Ce que disait Sophie Gravel en réponse sur un des posts de PP, de Penelope Gaming, c'est oui, les éditeurs ont moins de budget parce que ça se vend moins. Bah ouais, parce que ça se vend moins, parce qu'il y a une surproduction, et ces IA, c'est se mordre dans la queue, c'est entraîner encore plus vite la machine, et c'est ça dont il faut se méfier. Je cherche pas, j'ai pas un propos à dire je défends mon boulot ou quoi que ce soit, et je défends pas forcément qu'une éthique, je défends aussi ce qui va se passer plus tard, en fait. Et plus tard, ça sent pas bon, c'est-à-dire qu'on va Ça va perdre de très la vite. créativité, on va perdre du talent, on va perdre de tout, en fait, même d'un point de vue industriel et d'un point de vue des ventes, etc. Ça va être un souci, cette société. Donc, c'est On est important. déjà un peu un, ouais. Faudrait refaire un bouillon dans un an ou deux. Mais pas de souci. D'accord. Rendez-vous pris. Rendez-vous est pris. pas de souci. Pour le feedback. Donc, au final, essayer d'amener essayer de crier haut et fort et puis d'amener une loi pour légiférer tout ce truc, quoi, si j'ai bien compris, en gros, Ouais. pour Il y en ralentir a tout beaucoup ça. qui n'y croient. Enfin, certains n'y croient pas. Je dis bah ouais, mais c'est sûr que
c'est sûr que si tu dis ça, bah, il se passera rien. Hein. Ouais, c'est sûr. Donc, C'est sûr. Bah écoutez, moi voilà. je vais vous remercier. Merci Cédric, merci Pierrot, merci Maude. Un gros merci d'être venu participer à cette émission. C'était super intéressant. J'espère que dans le chat, ça vous a intéressé aussi. Bon, il y a eu pas mal de questions. On n'a pas pu toutes les poser autrement. Ouais, On on ferait a un essayé live de faire au mieux, de voilà. 3-4 heures. C'est compliqué de parler de tous les sujets, enfin de tout ce qui peut toucher les IA, alors, même en live. Donc j'espère que ça vous a plu. Que ce soit Maud, Pierrot, Cédric, j'espère que ça vous a plu cette petite discussion. Non, je croyais que c'était dans le chat. Ah non, il y a... Eh ben oui, moi je salue le courage de Captain Meeple. On se disait, mais qui on va avoir en face de nous? Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Enfin, autant ça paraît facile de faire appel à des IA, mais de nourrir un débat, bravo. constructif. Ah bah, Non, mais- Mais Ouais, c'était chouette. Et puis, bon courage. vous avez fait un super boulot parce qu'on n'a pas eu à intervenir. Ouais, non, ouais. et puis c'était Ouais, chouette. c'est C'est une belle. Une belle initiative. Non, mais tu sais, Maud, pour moi, la position, elle est vachement confortable parce que moi, je suis plutôt côté potentiel commanditaire, utilisateur, et moi, je suis pas frappé de plein fouet par rapport à mon activité. Donc c'est plutôt à vous de vous féliciter, de vous emparer de ce sujet, d'être militant et de développer des arguments. Je trouve que ce que Pierrot dit sur la surproduction est vachement intéressant parce que tu vois, moi, je l'avais pas autant perçu que ça. L'humain, ça dérange pas, mais tout de suite, quand on parle de fric, c'est plus ah mince, peut-être qu'il y a un Non, problème. non, et puis après, et après, c'est ce que je disais, c'est la situation d'anxiété que ça génère sur toutes les professions artistiques, de Ouais. création. Tu vois, moi, c'est pas mon cas. Hein. Moi, je considère pas que quand je crée des jeux, c'est des outils pédagogiques. Tu vois, c'est même pas des jeux de société. Donc, à partir de ce moment-là, non, moi, j'étais dans un rôle très confortable ce soir. Hein. Bon, en tout cas, merci, Mais merci à tout le monde. c'est cool que tu nous en parles. Ben, Ouais. non, mais Puis je viens remercier mes deux compères, Jedice et Dice. Bon, malgré que Jedice a eu pas mal de problèmes de connexion. Je sais pas s'il est encore là. et puis, rendez-vous à Toulouse pour ceux qui y seront. Et puis, rendez-vous pris, hein, Mode, dans 1 an, 2 ans, voir comment que ça a évolué, tout ça. Ou avant, même si Voilà. tu as envie Ou de avant, participer à d'autres. Oui. Je remercie aussi le chat qui a Oui. vraiment bien participé. C'était génial. Donc, on vous dit ciao et à la prochaine. À bientôt. Et désolé pour la fin, Bisous. ma connexion est en train de tomber. Ah, c'est pas très grave. Tu fais un petit raid ou Moi, pas? je suis cramée. Je Je vais lisais pas le je vais chat faire parce que un j'avais peur petit d'être raid. concentrée. Ciao. Ciao. Bisous. Allez. Ciao, ciao.